Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. À Montréal et sur iHeart. Avec Pierre et Christine, tout peut arriver. Dès midi, décrochez pour vrai pendant votre heure du lunch avec Complètement Midi. 107.3 Rouge, la gang du matin. Salut la gang! Bon mardi tout le monde, 25 août aujourd'hui, votre mojo, l'été qui s'enfuit est comme un ami qui part. Oh! C'est du Victor Hugo. Excusez, pardon, ben oui, monsieur. on élève le niveau. Hey! Ça va être ça toute la 6e saison. Oh oui! Plus de phrases Instagram, Que de grands poètes. ça doit achever. Hier, on a eu le poète Roland de Lassus du 15e siècle. Ouais. Donc là, on évolue un peu dans le temps. On est rendu avec Victor Hugo. Victor Hugo. C'est vrai que l'été, on le voit un peu comme un ami. Mais un ami qui peut pas rester. t'sais. Un ami c'est le party. fun, mais Maïs, tu fais comme, ben, va-t'en! J'en peux Là, Mais va-t'en! reviens l'année prochaine. Ah, reviens! Ah, je veux revivre ça. On manque pas ça, ce rendez-vous annuel-là, mais là, va-t'en, là, je suis Ouais, plus mais capable. Vous trouvez pas que c'est un ami... c'est trop long, 10 mois, avant d'attendre qu'il revienne? Moi, c'est un ami que je reprendrais dans 4 mois. Je peux pas croire qu'on vient d'avoir un parfait 2 mois d'été, puis qu'on attend 10 mois pour revivre ça. Ben là, il c'est appelle ça le injuste. concept des saisons. Là. Oui, mais non. Ben non. Ce que je veux dire, ça. c'est que c'est pas... Non, justement, c'est la saison, pour moi, la plus fun, qui dure le moins longtemps, puis que les autres, ils gruchent toutes dans l'été. Ah, ça, oui. Techniquement, ça finit à la fin septembre. C'est l'été pas, aussi, c'est là. pas, Non, c'est mais pas, ça c'est pas rentre. celui qui Ouais, dure mais le je moins sais. longtemps, là. Ben, qu'est-ce qui finit l'été pour vous? C'est quoi le signe que l'été est fini? La rentrée. La rentrée, C'est souvent. terminé hier pour moi. Puis Juliane, j'y annonce qu'il reste quelques jours. Je dis rien, là, je vois ça passer. Pas là. un temps chèvre, Non, là. non, T'as je le vois raison, sur mon Ben. téléphone, là, demande de code là, pour Ouais. son temps d'écran. Je vois ça passer. Je dis pas Mais c'est vrai que techniquement, ça se termine le 21 septembre. septembre. Oui. Mais on n'y pense pas. Qu'est-ce qui marque la fin de l'été pour vous? Moi, c'est quand, mettons, là, je passe une semaine juste en sous-vêtements, que j'ai plus mon maillot de bain en dessous de mon linge. OK. Comprends-tu ce que je veux OK, dire? c'est bon. T'as passé l'été avec ton costume de bain? Non, mais des fois, il y a vraiment des journées où je passe ma journée en costume de bain puis je m'habille par-dessus, puis après ça, Ouais. tu sais. Ah oui. hein. Ben oui, mais là, ça, c'est fini. Il n'y en aura plus des journées juste en maillot. Ah, là. OK. Moi, je peux pas faire ça. Maillot, moi et mon fils, on a comme on peut venir fou un petit peu avec ça, là. L'espèce au de niveau de petit... Non, mais le filet, là. Oui, ça Tu sais, le gosse, petit- c'est ça. Tu sais, le petit filet, quand t'es ouais. plus mouillé, t'es pas sec. Ouais. Ah, ouais. C'est inconfortable ça. pour C'est le pocheteur. inconfortable. C'est pour ça que je pense qu'il existe il y des a- costumes de bain maintenant. Ben, il n'y a là, plus de sans filet. Oui, la majorité des costumes de bain maintenant sont sans filet. Ah oui, on y va sans filet. Pour le confort, l'humidité, la Oui, friction. c'est la rentrée, toi aussi, la fin de l'été? Oui, ben en fait, là, je vais avoir l'air de faire une promo, mais c'est vrai que moi, j'ai toujours associé le Festival de Montgolfière de Gatineau, Ah, qui est le ben long oui. week-end de la fête du travail. Ben oui. Comme Ouais. on dirait que l'école puis la job sont jamais recommencés tant que le festival n'est pas passé, qui est comme l'espèce de dernier party de l'été pour moi. Moi, c'est la fin de mon été aussi quand je me sac de mes tomates. Quand Ça, c'est t'abandonnes. commencé hier. J'ai fait. Ah, crève. Non, vous autres, parfait, c'est moi aujourd'hui, il pleut pas. Tant pis. Mourais. Puis là, genre, j'ai vu mes fèves jaunes encore. Ah non, pas d'autres. Ben voyons. Ouais. Ouais, Genre, quand tu, l'été est fini. quand tu voyons. botches ton potager, Oui. c'est parce que, bon... Ça, c'est signe que l'été buzz est passé. est fini pour moi. Vous autres, c'est quoi? Vous pouvez nous le dire au 6-12-13, mais t'as bien raison, mon Ben, que l'été n'est pas fini du tout puis qu'on peut continuer à prendre cet ami-là dans nos bras, comme le dirait Victor Hugo. Profitez-en. Ben oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, si on regarde à la météo, ben, on s'est fait tomber dessus hier Ouais, oui, par oui. l'orage. Mais aujourd'hui, c'est plus soleil-nuage en alternance, puis un peu dessus 40 de probabilité d'averse. Max de 23, c'est très confortable. Ça va être une belle journée. Puis l'ami de l'été aussi, là, c'est qu'en septembre, puis des fois même jusqu'en octobre, il revient nous faire un petit Ben coucou oui, pour ben pas qu'on oui. l'oublie puis qu'on se rappelle à quel point on l'apprécie. Tu sais, tu mets une doudoune, il fait fret un peu, puis là, à un moment donné, pouf, Ouais. 21, puis là, tu fais Ouais. Ah, toi, t'es mon bon vieux. Ouais, ouais. Un autre dernier petit café. Ah ouais! Mon chum qui est parti, mais qui t'envoie encore des photos. Oh! Tu sais, qui fait comme, hey, ça, c'était fou. Ça fait 3 semaines. C'est vrai que c'était malade. OK, allons-y avec nouveau info. Ah ben, écoute, excuse, Ben, c'est une nouvelle de dernière heure, je suis obligée de te couper. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Parce que ça a bien beau être l'été, puis on parle de qu'est-ce qui marque Ouais. votre fin d'été pour vous.
C'est le retour des pumpkin spice latte aujourd'hui. Oh! L'affaire qui me c'est fait tôt. rien pantoute, moi. Oh! C'est rapide, un C'est peu. rapide. Qu'est-ce qui fait que l'été est fini pour toi, Ben? C'est quand tu es obligé de te mettre un chandail pour faire du barbecue? C'est un bon signe. Mais quand je porte plus de short l'après-midi, habituellement, c'est parce qu'on est passé de l'autre bord. C'est plate de même, tu sais, mais... En jeans, là, Ouais, on c'est est ça, passé là. de l'autre Ouais. bord. OK. Malheureusement. En même temps, tu as besoin, mon Dieu. Tu dois être à tu passes à la campagne avec une cravate puis tout, tu sais, parce que t'es quand même... J'ai-tu l'air d'un gars qui va se promener en cravate toute la campagne Je électorale, me toi? pose la question. Non, Ça voit de la crédibilité. C'est le chef d'antenne. Il y a Ottawa qui dévoile son plan contre Donald Trump. Et ça fait beaucoup jaser, effectivement. Donc, on parle de cette importante annonce qui va avoir lieu donc ce matin par 4 ministres à Ottawa. On va en savoir donc plus sur les produits visés par cette vague de contre-tarifs qui va entrer, comme on le sait, en vigueur le 8 septembre prochain. Ottawa veut frapper au sud de la frontière, mais sans nuire non plus à notre économie locale. Donc, il va y avoir un important jeu d'équilibrisme dans tout ça. L'Ontario et le Nouveau-Brunswick seraient prêts à couper le courant, eux, aux Américains pour faire pression sur l'administration Trump. Christine Fréchette est plus nuancée pour l'instant. On l'écoute. La portée stratégique, la portée symbolique des mesures de représailles sera très importante. Il faut aller là où c'est peut-être un peu plus sensible. Mais par ailleurs, pour l'instant, je ne veux rien exclure en termes de mesures. Donc, on va suivre ça pour vous, il va sans dire. Sinon, toujours en politique, le Parti québécois reste en tête des intentions de vote avec 30 % d'appui selon un nouveau sondage léger québécois publié ce matin. Le Parti libéral et la CAQ, ça chauffe. Ils sont au coude à coude au deuxième rang avec 23 % d'appui. C'est un bond de 3 points par ailleurs pour le parti de Christine Fréchette qui est en hausse, évidemment, semble profiter des tarifs imposés par Donald Trump. Le Parti conservateur, lui, est aussi en hausse de 3 points avec 16 % d'appui. Enfin, c'est Québec solidaire qui ferme la marche à 7 %. On parle encore de politique. Pourquoi? Parce que l'ancien député solidaire, Vincent Marissal, t'avais hâte que j'en parle, mon lait, je vais être candidat pour le Parti québécois à la prochaine élection, va quitter Montréal. Il s'était présenté avant dans Rosemont pour aller au centre-ville de Québec, dans la circonscription de Tachereau. Et c'est particulier parce que la circonscription est actuellement représentée par le solidaire Étienne Grandmont. Donc, on traverse de l'autre côté de la 20 pour Vincent Marissal. Merci beaucoup, mon Ben. Salut à Roxane qui dit, moi, c'est ma fête jeudi. Ça a toujours tombé sur la rentrée. Puis maintenant, là, je le reviens avec la rentrée de mes enfants. Ça scrape ma fin d'été. Voilà. Puis il y a Gilliane aussi qui n'est pas la seule à aimer l'automne. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui sont tannés de l'été. Oui, il y en a plusieurs. Puis elle dit que moi, c'est quand je dois partir en hoodie. Enfin, c'est l'automne. Salut à Marie qui dit, moi, je suis prof et que je recommence ce matin. Hier, c'était la fin de l'été. Vraiment. Bon Hey, on retour, parlera de la Marie. rentrée, Marie, avec notre psychologue Laurie Zéphir aussi. Si tu as des questions, gêne-toi pas. Elle sera là sur le coup de 8h30 ce matin. Et tu disais que c'est le Pumpkin Spice Latte qui est de retour aujourd'hui. Ben oui. Tu trouves ça tôt, Led? Je sais pas si t'es prêt pour que je t'annonce qu'au Costco, il y a déjà les décos de Noël. C'est ça. Alors, c'est fini Ferme-toi, l'été, puis ferme-toi. même l'automne est passé. Il n'y a pas de problème. Je mettrais les cocos de Pâques, moi. Ah, oui. C'est un entrepôt. C'est un entrepôt. Reste avec nous, c'est parti pour 3 heures, la gang du matin. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Lazara en musique au 107.3 Rouge avec Tu t'en iras, elle qui a fait l'Eurovision, représenter la France en 2023, le scandale du finger. Là. Mais plus que ça. Dieu, Hey, oui. puis d'ailleurs, on s'en reparlera Quoi? à 7h40 parce que le Canada, pour la première fois, sera à l'Eurovision et on cherche notre chanteur, notre chanteuse. Le Canada n'était pas à l'Eurovision. Non, la période d'inscription est maintenant. On soumet qui? Déjà, vous Céline pouvez y allait aller. représenter la La Suisse. Suisse, 187. Ben ouais. C'est quelque chose, 7h40. pareil. On parle de ça, les gars. Fait qu'envoyez vos suggestions C'est pas de René qui Simard pourrait aussi qui l'a représenter fait. le Canada. Hey, 7h40, faites tes recherches. Oui, d'ici c'est là. ça que je m'en vais faire. Parce que là, aujourd'hui, Non, à écoute, 6h05 minutes, 25 août, Oui. c'est la journée nationale de la garde-robe seconde main. Ah, OK. Je voulais en parler, j'aime ça, moi, personnellement. Et cet été, Joséphine Oui. a craqué le code. J'ai eu l'impression qu'elle a compris. Elle est partie un après-midi. C'était l'activité avec sa chum. Il partait chez Renaissance. Et elle est revenue s'en les allait étoiles thrift. dans les yeux. Il s'en allait thrift. Il y a des thrifts. Oui, elle est thrift. C'est vrai, hein? J'ai appris Tes ça cet enfants été. disent ça aussi? Non, j'ai appris ça cet été. Ah, ok, dans mon podcast. Ah Mes oui, amis avec Claudia connus, Bouvette. On a reçu la jeune Claudia Bouvette qui Oui. a thrift. Puis j'ai eu un 2-3 secondes de faire je fais du semblant de savoir ce que ça veut dire. Puis qu'est-ce que t'as fait? Non, j'ai posé la question. T'as bien Puis fait. elle me l'a expliqué. Ben, Claudia Bouvette, justement, disait, justement, dans votre podcast, Mes amis connus, qu'elle s'habille juste de seconde main Ouais. et de friperie. Et c'est génial parce qu'aujourd'hui, avec, on le sait, l'industrie du textile Voilà. qui est dégueulasse là, pour la planète. Là. Moi, je donne beaucoup, peut-être que j'en prends moins, mais ce que je disais, c'est que Joséphine, cet été, a comme compris, puis elle est arrivée, puis elle a fait
à quel point qu'elle veut du maudit garage, là, tu sais, puis que ça coûte. Ben, on t'achètera pas des jeans si tu pousses dans l'eau. On t'achètera pas des jeans à 90$, là, Ben présentement. non, ils vont faire 3 mois. C'est en plein ça, mais arrivé, carrément, j'ai trouvé des jeans garage. 8$. Wow! Leggings Lululemon, 8$. Oh, wow! Un autre chandail, 8$. Écoute, elle avait, là, j'ai dit, ben oui, C'est bravo, étrange que j'ai fille. plus réagi sur les leggings Lululemon que sur une paire de jeans. Non, Ben, on sait comment t'aimes la marque, effectivement. Ben oui, t'es plus un Ça se trouve, sportif. elle a peut-être les leggings de Marie-Claude. C'est peut-être une Marie-Claude. Est-ce que vous y allez beaucoup, vous autres? Pas assez. Pas assez? Vraiment pas assez. Jamais aller là de Et ma c'est- vie. Hein? Jamais rentrer dans une friperie. Hey, le sentiment quand tu trouves un petit trésor, là, c'est euphorique. Ben, peut-être pas pour tout le monde. Ben, moi, j'ai trouvé à Brooklyn, écoute, il y a vraiment, vraiment, vraiment longtemps, là, avant que ça soit comme populaire. Maxime Ouais. et moi, on allait là vraiment en premier. Et Bacon's Closet, c'est la plus belle friperie que j'ai vue de ma vie. Et j'ai trouvé une Marc Jacobs. À ce jour, c'est ma petite robe préférée que je garde précieusement. 20$. 20$. J'ai crié. Ça vaut quoi, normalement? J'ai crié, ça vaut des centaines, voire des milliers. J'ai crié, Pierre-François. Ben, quand je l'ai oui, trouvé. t'as crié. Mais vraiment pas assez. Chacun ses raisons de crier. Parce que tu te rappelleras que cet été, au Party Piscine, je t'avais mandaté auprès de mon Sam, Oui. qui a un gros kick sur la mode en ce moment, de le guider. Puis il a pas mordu. Faut que j'y Non. retravaille au corps parce que. Je parlais beaucoup des rabais, mais je n'y ai pas parlé des fripes. Notamment sur Saint-Laurent, ben il y en a plein. Ben oui. Après ça, il y a le fameux vintage. Que Mais là, là, tu c'est fais là où je vais pogner. te parler aussi, parce qu'il y a des thrifts où ils misent plus sur le vintage et la rareté. Ce qui fait C'est qu'en cher. termes d'économie, là, tu trouves des pièces. C'est ça. qui sont- Parce que moi, je suis déjà rentré dans une affaire. Je pensais d'aller dans une friperie, puis tout était suspendu sur des petits supports Oui. individuels, puis il n'y avait pas Ça d'économie coûtait à un prix. faire. Non, là. c'est ça, exact. Ben, tu vas avoir des économies parce que ça va te coûter, mettons, une marque va te coûter moins cher, mais ça va encore coûter cher. Ça sera pas genre un 8$. Mais si à ton c'est Oli, hein? Sam. Là, Ben, faut que Oli tu dises aussi à suit Sam son- que le son 20 septembre, il Ouais. s'en va à Laval avec son linge qu'il aime plus. Oui. OK, qui est plus son genre. C'est la 8e édition de Look de Fripe. Le principe est simple. S'il amène 5 chandails qu'il veut plus, il peut s'en choisir 5 nouveaux. Pouf, il repart Ah, avec. ouais. Ouais, et c'est donc plein de personnes. Sans frais, je Sans change pour frais. change. C'est le 20 septembre à Laval, la 8e édition de Look de Fripe. Si on veut être plus conscient, aller magasiner aujourd'hui pour la rentrée, ça coûte assez cher. Si on peut en trouver dans d'autres endroits, il n'y a pas de Merci, problème. Marie-Jo. OK, hey, ben, je vais continuer de vous aider, tu sais, mais je suis plus à l'aise à aider pour le linge qu'en fin de vie, mettons. Non, mais c'est vrai. Je l'ai fait. Ben, je J'ai été comprends. proche aidant. On s'en reparlera. je ris, là, mais c'est pas drôle. Excusez-moi, c'est nerf, peut-être. Mais est-ce que vous pourriez être proche aidant? Il y a une statistique vraiment surprenante qui est sortie. On s'en reparle à rouge. Alors on danse, Avec Stromae aussi en réserve. alors on danse. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Merci d'être là pour une 6e saison de rire, de pleurs, de moments touchants, de réalité, d'authentique. Je pense que c'est ce qu'on fait dans la gang C'est du un beau matin. programme. Oui, vraiment. Puis allons justement dans un Félicitations pour sujet- votre beau programme. Félicitations pour votre beau programme. Un sujet qui est peut-être plus impliquant émotionnellement parce qu'il faut se projeter un peu. Puis, c'est pas puis je sais que tu as peur de la mort et de la Ouais. tienne et de celle des autres, mon beau Pat. Ah, surtout la mienne. Mais il y Très avait égoïste. un article super intéressant dans la presse qui concernait les proches aidants. Ben oui, effectivement, qui racontait qu'un homme qui a été un proche aidant, qui a pris soin de sa femme, qui avait reçu un diagnostic d'Alzheimer, ben 3 ans après le décès de sa conjointe, il a reçu le même diagnostic que sa femme. Et ce serait quelque chose qui est commun, c'est-à-dire que si tu es proche aidant de quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, de démence ou autre, ben tu serais plus propice à toi-même te mettre à souffrir de la même maladie. Ce qui ne veut pas dire qu'être un proche aidant donne... Non, pas du tout. donne Mais la que ça démence. augmente- là. Mais que ça, Non, non, mais mais que ça ça augmente augmente de- à 70 tes chances d'avoir ce Ouais. même Mais je pense que c'est diagnostic. l'exposition au stress, le fait que Ouais. tu donnes sans compter, parce que quand tu es proche aidant, il y a quelqu'un dont la vie dépend de toi. Alors, tu te nourris mal, probablement. Tes heures de sommeil sont extrêmement... Et tu prends des médicaments pour Ben remédier oui. à ça. C'est ça. Donc, le stress associé, tu t'oublies Tu complètement. prends pas soin Donc, de toi, tu fais pas d'exercice, tu fais pas... tu sais, C'est ça. Donc, je voudrais pas que les gens pensent qu'être proche non. aidant Ben non. t'amène directement vers la démence. Je pense qu'il y a d'autres travails, genre animateur radio pendant 25 ans Ça le peut matin. être aussi de la démence, t'as raison. Puis ça, c'est dans... Puis ça amène... ça amène quand même de magnifiques moments aussi. Puis tu sais, on sert à quoi sa planète si c'est pas d'être là les uns pour les autres? Mais il là? faut aider les proches aidants. Il faut aider. Oui, les- parce que Ah, cette statistique-là est révélatrice de ça, justement. Donc,
C'est parce qu'il y a un lien émotif, il y a un lien entre les personnes souvent. Ouais. Ben, ça fait que justement, tu t'oublies. Alors, il faut que quelqu'un vienne te mettre la main sur l'épaule. Là, tu vas aller prendre un break. Voici une récompense pour ce que tu fais. Il y a des... Ben, je sais pas pour... Parce que je le disais, moi, j'ai été proche... on a été proche aidant, évidemment, pour notre petite fille qui était malade en fin de vie, donc à la maison. Et ce que tu viens de décrire, c'est en plein ce que fait le phare enfant-famille. Je sais pas s'ils le font pour des adultes, mais il faut, tu sais... Je pense à la maison Colombe-Veilleux à Dolbeau-Mistassini, où est-ce que c'est une maison de soins palliatifs que tu vas être aidé. La maison Mathieu Froment-Savoie en Outaouais. Bon, c'est ça. Mais le proche aidant, le phare, c'est comme... À la limite, là, si t'es pas à l'aise de nous laisser ton enfant ici, là, puis toi de t'en aller te reposer, là, prends une chambre en haut puis va dormir. Mais nous autres, on va juste le surveiller parce que tu peux pas faire garder. Ben non. Et même un adulte aussi que tu peux pas le rester avec parce qu'il y a des soins, parce qu'il y a il y a juste... Ça va être trop compliqué de tout expliquer. Tant qu'à ça, je vais rester. Oui. Mais tu as besoin de ce répit-là. Et il y a une superbe série que j'ai pas encore regardée, mais pour connaître Anne-Marie Wittenshaw, puisqu'elle a traversé avec son papa alors qu'elle est devenue proche aidante de son père qui s'est occupé d'elle toute sa vie et qui a été même son agent, pour te dire à quel point ça s'appelle quand les rôles s'inversent. C'est elle qui devait accompagner son père dans la maladie et dans la fin de vie. C'est présentement sur tout.tv. Ouais. Je pense même que c'est diffusé à la télé aussi. Mais ce que ça doit demander, et tu as toute mon admiration pour ce que tu as vécu avec ta fille, mais le don de... Techniquement, tout le monde peut être proche aidant. N'importe quel être humain doté d'une bienveillance et d'une sensibilité, mais à quel point de voir son enfant ou son parent ou son ami dans cette vulnérabilité-là... Pourrais-tu le faire, toi, avec un de tes parents? Je pense que oui, mais j'aurais l'impression d'arriver au bout de ma corde. J'aurais l'impression que j'ai besoin d'un relais à un moment donné. Là, mais quand je dis pourrais-tu le faire, là, pourrais-tu donner le bain à ton père? Ben c'est ça. Pourrais-tu l'essuyer après? Pourrais-tu changer ça? Mais ça doit être vulnérabilisant. Mais oui, ben, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps, mais je sais pas combien de temps je t'offrais la run, tu comprends? Parce que ta vie est sur pause pendant ce temps-là. Oui, tu mais comprends? T'es un être d'amour, puis c'est juste de l'amour, ces gestes-là. Je comprends. Puis tu fais, je sais pas quoi... T'as pas le choix aussi, peut-être pour les parents plus vieux, puis c'est une décision qui se prend à deux aussi. Là, tu le ferais-tu pour tes parents? Le ferais-tu pour tes beaux-parents? Le ferais-tu pour ta grande-tante? Est-ce que j'accepterais que mes enfants le fassent pour moi? Ouais. Moi, en fait, si j'ai besoin d'aide, je veux Pat. Qui est mal avenant. Que je te donne. Juste pour le regarder, comme, t'as signé, man. Ah ouais, je suis. Si vous êtes là-dedans présentement, on a une grande pensée pour vous. Puis un album qui exprime vraiment ça, c'est celui des Louanges. Parce qu'il a été proche aidant pour son beau-père. En début de relation, il venait de rencontrer la fille, puis qui était dans la démence, justement, on parlait de ça. Et c'est un peu ce qui teinte tout cet album-là, même s'il y a plein d'autres sujets. Mais il y a vraiment des petites perles là-dedans qui peuvent vous accompagner pendant que vous trouvez que vous êtes au bout du tape. Justement, on a des ressources un peu partout. Puis peut-être que cette musique-là peut vous faire du bien. Donc voilà, c'était la suggestion d'aujourd'hui. Et si vous voulez quelqu'un qui vous aide, mais à magasiner, ce sera dans le mot rebond à 7h20 dans 1 heure. On vous donne les détails après Stromae à Rouge. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les femmes. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave. Fantastique. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le choix de la gang, mais précisément celui de Pat Bélanger. C'est bon, la au 107.3 la Rouge. poutine. Est-ce qu'on te choisissait pour garder des enfants? As-tu fait du babysitting? J'en ai fait un peu avec les voisins de ma rue en Outaouais. Puis j'adorais ça parce que ça a été le prélude de mes années d'animateur de camp de jour. Okay. Mais il y a comme ce bout-là, pas de saucisse, où tu fantasmes à, mettons, 15-16 ans de rester jusqu'à 1 h du matin, que les parents reviennent tard. Mais là, on dirait qu'à maintenant, à 11 h, tu as couché les enfants, puis là, tu fais... Qu'est-ce que je ferais bien? T'es pas tout à fait de chez vous. Pour inviter quelqu'un. Mais pas tant non plus. Puis c'est long. Il y a comme un flou de qu'est-ce qui est arrivé. À un moment donné, tu veux pas dormir trop. Puis tu veux pas t'endormir parce que tu vas avoir l'air d'un professionnel sur les gardes. Ah, moi, je vais endormir.
Ah oui, hein? ouais? Non, je me suis jamais permis, moi. Moi non plus, puis je voulais pas qu'il arrive pendant que j'étais dans le sac de chips. Fait que là, j'étais Oui, c'est ça. manger. Ah oui, tu fouillais des armoires? Ben, il sortait des affaires. Oui, c'est ça, il nous Tu sais, disait, c'est ça, j'ai c'est là, tellement- serre-toi. j'ai tellement gardé. Mais tu as dit quelque chose de, c'était les petits voisins d'à côté. Oui. On dirait qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de trouver... Mais hein. Tu sais, quand ta famille n'est pas là, puis on se parle moins peut-être en voisinage, en ville. Et c'est pour ça qu'il y a une application, Swaddle, qui a été lancée en 2022, où vous trouvez des gardiennes pour s'occuper de vos enfants. Il y a 2500 parents qui utilisent les services de l'application. Il y a à peu près 200 gardiens-gardiennes. OK. Ça y va par localisation, j'imagine? Oui, puis la plupart, c'est des étudiants en éducation ou en santé. Ah oui, OK. Fait que, tu sais, c'est comme... Ça doit se payer quand même, là. Ouais, de 20 à 25 de l'heure. OK, ben là, ouais, OK. Fait- C'est plus quasiment une nounou, là. Ouais, ben, Oui, mais ça doit être rassurant si t'as pas de gardien. Non, je sais bien, mais tu sais, te faire dépanner, là, de 4 heures l'après-midi à 7 heures le soir, 3, bang, 60 pièces, je sais pas, là, c'est... ça, c'est... Ben, mettons, moi, avant 4 ans, je Ouais. paierais ça parce que je trosse pas la petite voisine avant 4 ans. OK. Après ça, si j'ai lavé la petite, que tout est préparé, puis que le souper, il serait juste à le faire chauffer dans le micro-ondes, mettons, je peux avoir une ado OK. qui vient. Oui. Tu comprends-tu? Mais là, Après 4 ans, une spécialisée, puis dès qu'elle passe à 5 ans, l'ado qui s'entorche. Là. Peut-être, c'est ça. Non, mais c'est plus parce qu'à 5 ans, elle peut me rapporter tout ce qui s'est passé. Tu comprends-tu? Ils se mettent à parler vers 5 ans. Ben, ils sont plus fiables, Mais ils là, sont tu parlais démêlés. d'éducation, santé, tout ça, mais dis-moi que sur l'application, ils font une recherche quand même de leur oui. background. Là. On a une Minimum- connaissance de leur plumitif, maintenant. Minimum de 18 ans qu'il faut pour être là. On vérifie OK. les antécédents judiciaires de la personne. C'est on ça, la passe OK, en OK. entrevue, on confirme son expérience. De là, le tout, 20 à là. 25 piastres. Oui, c'est ça. On est, Ben oui. oui, c'est ça, c'est top. Là, tu sais, c'est du domaine de la nounou responsable. C'est pas la petite voisine qui va juste Ben, les empêcher de se pitcher dans la piscine. C'est pas une petite voisine comme Kat de Captcha, justement, parce qu'on OK. vous demandait vos histoires de gardiennage. Salut, Kat! Hey, salut la gang. Salut! Bon, c'est sûr qu'en vérifiant tes antécédents, on t'aurait pas mis sur l'application, sache-le. Ben, écoute, quand même. Je me suis surpris. Ben, je le sais bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu gardais? Ben, dans le fond, moi, je gardais 2 petits garçons. Je devais avoir 14-15 ans à peu près. Puis, il y en a un qui était un petit peu plus dans le commode que l'autre. Puis, il s'était comme frustré ou je sais pas, il bougonnait. Puis, j'avais dit, là, écoute bien, mon homme, à soir, ce sera pas 3 histoires que tu vas avoir, ça va être une. Oh. C'est bon? Et là, il était fru. Fait que je descends dans le sous-sol pour coucher son frère plus vieux. Lui, je raconte ses histoires. Là, je remonte et je ne trouve pas le petit. Non, Oh. non, non, Son nom. non. Tu trouves pas dans la maison, la je porte trouve est-tu pas- barrée? Oui, la porte est barrée. Là, je commence à paniquer un petit peu. Je suis comme, OK, t'as pas eu, il est où? Ça marche pas. Là, il s'est fâché puis il est parti. Fait que là, mon premier réflexe, j'étais encore un enfant, là. Tu sais, je veux dire, j'ai 14 ans, 15 ans, là. Ben Fait que oui. je prends le téléphone, j'appelle au chalet scout de Saint-Onde C'est pour quoi lui ça, le dire. chalet scout de Saint-Anne? Il y avait le parti optimiste là-bas. Fait que j'appelle là. Je dis, salut, Julie, c'est Catherine. Ouais, c'est parce que là, j'ai perdu Philippe. Hey, moi, Oh! tu m'as perdu aussi. Je suis Ben, obligée de te les autres dire. C'est Non, qui, c'est Julie? les C'est parents qui? étaient OK, à OK, ce club OK, optimiste là en train parfait. de faire le party. T'appelles les parents pour dire que t'en as perdu ça un. scrape Oh, un mon parti. C'est ça. ça. Fait que là, écoute, la mère est comme, ben non, attends un peu. Ses souliers sont-ils dans l'entrée? Je dis oui. Elle dit, ben, il est dans la maison. Elle dit, cherche-les, puis rappelle-moi. La mère était bien relaxe. Elle était oui, très ben oui. optimiste. Pas relax. Puis Fait finalement, que, finalement, je vais chercher le plus vieux en bas. On fait le tour de la maison. Il s'était endormi dans le fond de son lit, bien caché en dessous de tous les coussins et de tous les Bon, ben, toutous. comment il est fin. tu Je ne loues. pouvais pas répondre, tu comprends, il dormait. Ben Pauvre petit oui. bébé d'amour. Parce qu'une histoire avait suffi, finalement. C'est ça. Tu vois, on n'avait pas besoin Non, de il trois. n'avait pas eu son T'avais histoire raison. encore. lui. Il n'avait Ah non, il l'avait pas eu. Ah, il l'avait même pas eu! Ah, oui. Mais non, il s'était couché enragé puis tout, là. Est-ce que tu fais encore du gardiennage? Parce qu'il y a une maman là, ici qui a besoin pour ses jumeaux. Là. Est-ce qu'on pourrait aider la gang ou Catherine, tu as accroché ton... Ben non, j'ai pas accroché rien tout. Hey, moi, j'ai 2 enfants, donc je suis de garde 24 heures. Ah, ben c'est ça. On n'a pas le Puis, temps pour elle les peut autres. venir m'éporter, il n'y a pas de trouble. T'es super gentil. Passe une belle journée. Merci, bye. Salut, Kat. Moi, ça m'étonne, Pat, que tu sois gardien. Non. Comment ça? Que Ah, OK. Pierre-François ait fait du gardiennage. Oh On dirait oui! que ça m'étonne. 3 enfants, dont un aux couches, madame. Oh mon Dieu. Comment ça se passait, vous le saurez après Je veux, Fred. Et on continue d'avoir vos histoires. Karine, elle en a une pas pire à nous conter. Elle voulait juste dépanner sa voisine. Et pour savoir comment ça a fini, ben vous restez là après Fred au 107.3 Rouge. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. Rouge.
La musique de Fred avec Je veux au 107.3 Rouge, c'est ce que vous aviez pour commencer votre journée avec Pierre-François qui a déjà été gardien. Ouais, mais en fait, c'est des connaissances de mes parents qui avaient 3 enfants et j'habitais pas très loin, puis ils étaient un peu mal pris, puis ils m'ont demandé et ça s'est bien passé. Donc, j'étais un assez bon gardien. J'avais des activités. Il y en avait 3. Il y avait une genre de 1 an et demi, 4 ans, puis 8 ans. Puis la 8 ans, Avec était quel super âge? débrouillé. Moi, j'avais 15. OK. Oui, donc je faisais à souper, je ramassais à cuisine. Pardon? Ben, je réchauffais. Je réchauffais mais oui, je faisais les heures du repas, ramassais à la cuisine, puis je jouais. Puis à un moment donné, je jouais à cachette avec eux autres, puis ça, j'étais bien bon là-dedans. Puis quand ils me trouvaient, je sortais en personnage. Ah, wow! Mettons que j'étais à l'arrière d'un rideau, je sortais, puis le rideau devenait une toge, puis vous m'avez trouvé! Puis là, je faisais ça. Et à un moment donné, je me suis caché dans le garde-robe, puis j'ai mis un manteau de fourrure, je me l'ai mis sur la tête, je suis sorti en monstre. Oh, ça n'a pas été Et une bonne j'ai idée. vu à travers le manteau la petite s'en venir avec sa suce, puis breaker. Ben, et c'est ça, clair, Ledge. à broyer tout le reste de la soirée. Ben oui, à quoi t'as pensé? Ben, je suis un bon comédien. Mais c'est vrai. Peut-être Ben oui. que ces gens-là t'ont vu après ça sur les planches. Ben Ils oui. ont fait « Wow, ça a commencé ça quand il a gardé J'ai chez revu nous. récemment cette mère-là. Elle OK. m'a parlé des 3 petits que j'ai gardés. La plus jeune est rendue à 34 ans. genre. Ah, Fait que ça veut wow! dire que toi aussi, t'es... Je suis bon de mort, c'est ça. Fait que dans le fond, le début de cet été-là que tu viens de vivre en tournée se passait dans le garde-robe de la voisine à garder des enfants. C'est là que tu as trouvé ton amour du Exactement, théâtre. puis garde encore tout l'été, j'ai à travers le Québec, puis je vous raconte ça, ma tournée au théâtre cet été. Oui. Oui. Ce sera l'univers de Ledge à 7 h. Vous avez ça dans les prochaines minutes, précédé de la revue de presse en beat, où on a besoin de... Ah ouais! Hey, on n'a pas un nouveau joueur avec le Canadien? Non, C'est on que va c'est- parler de hockey. Ah ouais? La saison s'en vient, puis Martin Saint-Louis serait peut-être à Montréal pour y rester, mes chers amis. OK, les détails à venir bientôt à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La gang du matin! Salut la gang! Bon mardi tout le monde, 25, j'allais dire juin. Ouf! Malade. Mais je veux pas que l'été parte parce que l'été qui s'enfuit, c'est comme un ami qui part. Ça me fait de la J'ai dit peine. ça. C'est le mot de jour de Victor Hugo. La gang du matin! 25 juin, ça veut dire qu'on est lendemain de la Saint-Jean. Ouais, mais je suis moins le lendemain parce que c'est plus le 23 au soir, moi, que je la fête. OK. Fait que là, j'ai tout digéré. Là. Je suis revenue en T'es forme. pas le trou de d'ébriété de la veille. Là, pas tout à fait. Je peux te charger du margeau. Sans problème. Non, on est le 25 août. On est content de vous retrouver pour une 6e saison. C'est parti oui. depuis hier, Pierre-François. Je prends le temps de te saluer qui est en charge de la devinette ce matin, qui a créé de la bon. chicane. Ben, là, hier, parce que je suis pas, c'est pas mon habitude, mais j'ai critiqué un petit peu la devinette. là. et là, on m'avait dit, ben, demain, c'est toi qui as fait. Ben, là, hier soir, je faisais, je disais, je vais en faire une qui me ressemble, tu sais, puis on va comprendre que c'est OK. ça. Là, j'ai dit, mon fils et ma femme étaient dans le salon. Je dis, hey, je vous fais la devinette. 4 œils de poisson frit, que c'est ça qu'on dit? Quatre yeux, premièrement. 4 yeux, mais pas de S à 4. Ouais, quatre. Mais on fait quand même la liaison. Ouais. Mais bref, ils n'ont rien compris. Puis là, j'ai dit, vous savez pas ça, le premier Eh ben là, item? j'ai d'autant plus hâte. J'ai dit, vous savez pas ça? Puis là, mon fils a fait, où c'est que t'as appris ça? J'ai dit, ben, au collège! Ben, bref, cette devinette-là Mais qui tu vois, crée elle la la change chicane. pas, là. Elle Ben, sera- ça a l'air qu'elle n'est pas facile. À 8h50 ce matin, c'est ce qui dresse la table pour accueillir Géraldine Lamarche, qui dorénavant travaille avec vous le matin pour 2 heures de hit J'ai hâte. sans pause. Il y a aussi Patrice Bélanger, Salut. qui serait le prochain aidant de Pierre-François. À sa demande, il dit que si jamais il est souffrant en fin de vie ou... Dément. 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 Tu vas Oui. pouvoir l'essuyer c'est moi sans qui va problème à pouvoir, ce moment-là. prendre Ouais. soin de son Prends- bain. ouais, je te ferai confiance. Et il y a moi-même Marie-Josée Gauvin qui, oui, crie devant des robes, des fois. Hey, c'était une Marc Jacobs à 20$. Ça nous dit rien, ça. Mark. Toi, ça te Mark dit rien. Il y en a Jacobs. plein. Marc Jacobs, c'est connu. Oh, Mark! Marc Jacobs. OK. Mais ce que vous connaissez, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est du Joël. La boutique Joël avec un coffret stylisme à gagner. C'est toute la séance, puis 400$ de vêtements. Ce sera dans 25 minutes Wow. dans le mot rebond, le signal avant ça. Donc, bougez pas pour jouer avec nous au mot rebond. Et il y a aussi dans cette équipe-là Ben Chevalier, chef d'antenne et DJ. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. 3 nouvelles, mais 3 chansons pour Absolument. nous les présenter. Puis tu débutes avec les 3 accords.
Les connaisseurs ont peut-être reconnu Montagne de fumier, les 3 accords, parce qu'on a eu droit à un combat de coq entre le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, et Donald Trump hier. Ça a brassé pas pire. Ça s'est passé tout ça après l'annonce du président américain de faire passer les tarifs sur l'automobile et l'acier de 25 à 50 à partir du 1er janvier prochain. Doug Ford a commencé par dire ceci lors d'une entrevue à la radio. Well, he can kiss my ass as far as I'm concerned. We're going to go at him full steam. Bon, est-ce qu'il faut que je vous traduise? Oui, parce que ma mère n'a pas Kiss. compris. Ouais. Je peux embrasser mon popotin, ça serait une façon polie de dire les choses. Mon postérieur, vous trouvez le synonyme que vous voulez. Bref, Trump a répliqué en affirmant que le premier ministre ontarien était une version moins intelligente et moins charismatique de son regretté frère Rob Ford. Ça lui a valu une autre réplique, justement, du premier ministre ontarien qui a invité les électeurs américains à ne pas voter pour Trump, qui traite aussi de perdant. Bring it on, buddy. I'm ready. I've dealt with guys like you my whole life. And guess what? You all become losers because you're a loser. J'ai fait face à plusieurs intimidateurs. Vous êtes tous des perdants au bout du compte. Donc, ça donne une idée du ton, alors qu'on attend aujourd'hui, justement, la réplique d'Ottawa sur les contre-tarifs. On est dans une cour d'école. Il est cinglant quand même, Doug Ford, quand même peur. Oui, mais tu as le droit quand même de c'est comme de l'ingérence quasiment dans la politique d'un autre pays. Il invite les électeurs à ne pas voter pour Trump. Tout à fait, effectivement. Il dit qu'il va faire mal aux États républicains aux élections de mi-mandat. Absolument, oui. Il s'invite carrément les deux pieds dans la campagne. Oh, il a même fini en disant quelque chose comme j'ai plus d'intelligence dans mon seul petit orteil que lui dans tout son corps. Effectivement, oui, tout à fait. OK. Allons maintenant dans la chanson du brownie. Oui. Elle a volé le brownie, le brownie, le brownie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de brownies en ondes. C'est toilette publique ce matin. Il n'y a finalement aucune preuve en passant d'un système d'achat de vote aux fameux brownies dans l'équipe de l'ex-chef libéral Pablo Rodriguez. Brownies pour ces fameux billets de 100 $ dont on faisait référence. C'est ce qui ressort des éléments d'enquête de l'UPAC, mais aussi du directeur général des élections obtenues par la presse. L'UPAC soupçonne que les textos faisant état de ce fameux stratagème-là d'achat de vote seraient faux. On ne connaît toujours pas, par contre, leur origine. Soit dit en passant, le Journal de Montréal ne serait pas en cause, justement, dans son reportage dévoilant l'existence de ces fameux textos, donc de nouvelles révélations de la presse concernant ce gros dossier-là. Pablo doit pas être content. En tout cas, il doit rire dans sa belle barbe. Et qui a une belle barbe. À la maison. Belle chevelure. Et finalement, le coup locasse. T'ennuies-tu aussi de Saint-Louis? T'ennuies-tu de Martin Saint-Louis aussi? Oui, j'ai hâte de le revoir. J'ai hâte de revoir la face sur tous ses points de presse. Effectivement, parce que c'est toujours de bonnes clips pour nous en ondes. Donc, ça commence à sentir le hockey tranquillement, pas vite. Le camp des recrues du Canadien, ça va commencer le 9 septembre. Et pour la première fois, l'attaquant Nick Suzuki figure dans le top 10 du classement des meilleurs joueurs de centre établi par le NHL Network. Il y en a été question lors d'un tournoi de golf avec le propriétaire Jeff Molson hier. Il a aussi parlé de l'avenir de Martin Saint-Louis à l'écoute. Il reste une année dans son contrat, alors c'est un coach qu'on aime beaucoup. Et ça fait partie des plans de le garder à long terme avec nous. Donc, on comprend qu'il y a un renouvellement de contrat qui risque de s'en venir ces prochains mois pour Martin Saint-Louis. Donc, ça regarde bien quand même pour la reconstruction de l'équipe. On en parlait à micro fermé. Il y a l'attaquant Zachary Bolduc et Arbor Xhekaj qui n'ont toujours pas signé de contrat avec l'organisation. Les négociations se poursuivent pour la prochaine saison. J'espère qu'ils vont revenir. Ben oui. Quand même, ouais. Merci ça doit être beaucoup. bizarre d'être celui qui n'a pas encore signé. Quand tout le monde est signé devant toi, c'est ça. Puis t'attends ton tour. Mais c'est pas ce qui t'est arrivé pour la saison 6? Exact. C'est pour ça que je suis très empathique à ce qu'ils vivent. On sera pas long, Pat, on va signer Ledge, Marie-Josée, puis on va prendre ce qui reste. 15 août, on savait pas encore. Finalement, il est là le 25. On s'excuse. Dans 3 minutes, c'est l'univers de Ledge. Oui, je vous explique comment s'est passée ma tournée de théâtre estivale. Je résumerai ça avec 2 mots. Hôpital et gambling. Hein? OK. Wow! Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. L'univers de Ledge. Tu sais, hier, je vous ai raconté le côté le fun de mon été, les parties, puis tout ça. Puis ce matin, j'avais envie de vous rappeler à quel point il n'y a pas juste Pat puis Marie-Josée qui fuient leur famille dans le travail. Moi aussi, parce que vous saurez qu'on est tombé en vacances de la radio le 12 et le 13, je jouais 2 fois à Drummondville. Wow, la pièce... Oui, je suis vaillant, merci de le dire. La pièce qui tourne mal. Qui a tourné pas mal cet été. La pognes-tu? Oui. Qui a tourné, parce qu'on était en tournée, tourne mal, tourne pas mal. C'était des shows, en fait, Drummondville, le début de la tournée, c'était des shows qu'on leur devait. Car je vous le rappelle, l'été dernier, Guillaume Lambert s'était cassé les 2 pieds suite à une chute dans le décor. Puis on n'avait pas pu reprendre tous les shows annulés. Pas comme Saline, nous autres. On y retourne quand on annule. Les 2, quoi? Continue! Ben quoi? Toi-même, t'as été annulé. J'en suis revenu aussi. T'en es fier?
Ben non, oui, continue. Bon, les 2 fins de semaine suivantes, on était au prestigieux TNM. J'attendais ça avec impatience. C'est la première fois que j'allais jouer là. Mais pouvez-vous croire, le sort a continué de s'acharner sur la pièce qui tourne mal. On n'a pas joué le 2e week-end au TNM parce que Stéphane Breton, qui remplace maintenant l'acteur qui a souffert du syndrome de la personne aux pieds raides, Stéphane Breton a été hospitalisé pour une crise de diverticulite aux intestins. Non! Oui! J'ai été opéré pour ça il y a 5 ans. Je peux comprendre que ça fait mal, mais annuler mon expérience au TNM, ça m'a fait chier. Parce que Stéphane avait justement beaucoup de difficultés à faire. Mais là, attendez, c'est pas des blagues, OK? C'est pas fini. Après, c'était au tour de la ville de Québec de nous recevoir. Ton allemand mater. Oui, tu es fier d'aller jouer là-bas. Exactement. Premier samedi, tenez-vous bien, le collègue Jonathan Roberge. Ben voyons. A lui aussi été atteint d'une crise de diverticulite. C'est quoi les chances? C'est quoi les chances, Ben? C'est pas contagieux, là. Est-ce que je vous ai déjà dit que cette production-ci est montée partout dans le monde et que c'est ici, au Québec, que se trouve la distribution avec la plus haute moyenne d'âge? C'est pas néfaste, ça nous rattrape. Là, je pense que si on revient l'an prochain, les producteurs devraient nous obliger à se faire vacciner contre le zona. Au cas où je prendrais pas de chance. Non, puis au Québec, c'est pas comme ailleurs, peut-être, dans le monde. Vous avez pas de doublure. Non, pas qu'à pied levé, quelqu'un peut remplacer. Écoute, à Québec, sais-tu qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que les producteurs ont fait, non, là, ça suffit, là, des 50-60 000 de même à rembourser. Ça doit coûter ça, j'imagine. Alors, on n'a pas annulé. C'est un comédien de Québec qui est venu apprendre le show en 6 heures. Quoi? Oui. Et Jonathan Robert joue un technicien. Donc, il y a toujours ce qu'on appelle des headsets, là, un casque d'écoute. Un casque d'écoute, merci. Donc, la régisseur lui soufflait ses répliques. Ben non! Donc, c'est ça, le rôle se prête... Dans le casque? Oui, le rôle se prêtait bien à ça, mais l'acteur de Québec qui a été appelé, venir 6 heures avec André Robitaille, faire les scènes... Peux-tu dire la shot d'adrénaline qu'il y a lui? Et ça s'est super bien passé, ce qui n'est pas un bon argument de négo pour Joe si jamais on revient. Ouais, non, c'est Après Québec, Gatineau! Gatineau! Il n'est pas arrivé encore quelque chose? Non, il n'est pas arrivé de maladie, mais on est tellement bien reçus par la salle L'Odyssée. Ouais. Gatineau, je les salue. Des sushis, des fromages, plateaux de fruits, puis même les techniciens ont des chips de la liqueur, là, tout. Là. Tout le monde. Hein? Pas ici de te réussir, ça, hein, Tisha? On reçoit toujours un cadeau de bienvenue aussi dans nos loges. L'année passée, c'était des ustensiles de barbecue. Ouais. Et cette année, c'était une bouteille réutilisable. OK. Je sais pas si vous connaissez ça. Ben oui. Hey, tu peux mettre ce que tu veux boire là-dedans. Ah non. Moi, j'étais content parce que ça m'en fait 20. Vous savez comment j'aime les chiffrons. En tout cas, j'espère que l'an prochain, ça va être un sac pour les emplettes. mais le public est tellement généreux à Gatineau, puis pas mal plus que le resti de casino, OK? Oui, on est allé, Marie-Josée, on est allé 2 fois, parce que Rémi disait que ça allait finir par payer. Mais c'est-tu moi, là, où on dirait qu'un casino... Ça cherche à garder notre argent. T'as compris ça? J'ai remarqué qu'il gagnait pas mal plus souvent que les joueurs. Ah ouais, hein? Je veux pas être alarmiste, là, je veux rien dévoiler, mais ça serait-tu du financement gouvernemental, des enjeux, mais t'es complètement consentant. Oui, en tout cas, mais moi, ça me tentait de jouer aux cartes, OK? Fait que le go, ça fait longtemps que je suis allé dans un casino, je joue pas souvent, mais quand ça me pogne, là, ben là, c'est ça, j'ai vu des tables de blackjack, poker, mais moi, je cherchais les tables pour jouer à la bataille. Oui, c'est la bataille. Très dur à battre à ça, moi. Il y a ça. Mais non, mais il y en a pas. Non, mais il y en avait. Il y en avait, t'es-tu sérieux? Tu l'as pas trouvé? Non, je faisais une joke, moi. Mais non, il y a déjà eu ça. Ben voyons. Ben oui, je te jure, tout est prétexte à gagner. Il y a des trous de cul, y a-tu exactement un trou de cul non plus? Ça, non. Non, parce qu'il y a des trous de cul qui cherchent la bataille. C'est pour ça qu'ils manquent au casino. Mais ça faisait longtemps que j'avais mis pied là, ça a changé. Toujours la petite odeur de parfum poudré sucré qui essaye de camoufler les whiffs de pisse dans le coin des machines. Mais, tapis. Oui, mais à cette heure, tout devient avec des écrans tactiles. C'est plate. Ouais, moi aussi, t'as plus la clé. Moi, je voulais tirer ses manches puis qu'il me tombe des pièces d'or, sortir de là avec mon cash dans une brouette. Ouais. Les jetons qui tombent à terre. Non. Même les tables de roulettes sont rendues digitales. Ouais. Faut que tu slides des jetons. Ça n'a pas été simple. J'ai de la misère à bouger une icône sur mon aisselle.
Ça y a pris un mois à envoyer un Ben message en oui. DM. Je trouve plus mon accédé, d'ailleurs. Là. Faut que je règle ça. Serais-tu capable, Tisha? Je te paye un chip. Je te paye un chip. Ça doit être à quelque part. Je cherche dans le haut du téléphone, mais en tout cas, il y a la presse qui apparaît. Sauf qu'à un moment donné, je t'ai rendu à... Le pire, c'est que ça doit être vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben, il doit être quelque part, mon icône. Faut que j'aille dans la barre de recherche, je fais accéder, puis il apparaît. Hey, j'ai de la business à faire, Pat, moi, là. J'ai besoin de mon icône. Oui, là, ben, à un moment donné, par exemple, j'étais rendu à 122 piastres à roulette. Oui, j'ai senti la sécurité, ses nerfs. J'avais le feeling que je pillais l'Outaouais. Ça commençait à paraître que j'avais une bonne stratégie, que j'avais craqué le code là, pour choisir le noir ou le rouge. Je me suis dit, ils vont finir par m'escorter vers la sortie. Mais ils n'ont pas eu besoin. 15 minutes plus tard, je donnais mon dernier jeton en type pour rouletier, pendant que Rémi me disait qu'on viendra se refaire demain. Fait que c'est ça. Et la tournée s'est terminée au 10-30. Moins magique, pas grand-chose à dire, à part que c'était à 11 minutes de chez Pat. Et qu'en 2 étés, il est toujours pas venu me voir jouer. Puis ça fait pas mal plus mal que 122 piastres au casino perdu. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Ici Michel Bérère. J'aurai le privilège d'animer le grand débat des chefs pour la première fois sur Nouveau et Crave. Une occasion unique de débattre avec les 5 chefs de parti sur des questions et des enjeux qui touchent votre quotidien. 5 thèmes, 20 duels, des questions directes, 90 minutes d'échange qui mèneront, espérons-le, à des positions claires et concrètes. Un rendez-vous en direct à ne pas manquer. Émission spéciale, le grand débat des chefs Nouveau Crave, le 16 septembre, 20h. Complètement midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Hey, peut-être que Cœur de pirate pourrait représenter le Canada à l'Eurovision. Effectivement. Peut-être parce qu'on est en brainstorm dans la prochaine demi-heure. Qui va représenter le Canada? C'est la première fois que notre pays sera à l'Eurovision. Vous pouvez y aller de vos suggestions, mais pas tout de suite par texto parce que j'ai l'impression que là, vous allez faire déborder la messagerie texte au 6-12-13. Qui n'aime pas son kit ce matin? Vous partez pour la job, vous faites finalement, je le file pas. Ce veston-là. Ça arrive, ça. Ah, il y a tellement des beaux vestons, il y a tellement des belles affaires à la boutique Joël. Des chemises spectaculaires. D'une simplicité, mais d'une grande efficacité. Les jeans. Aussi. Souvent, la dernière année, je t'ai dit, c'est beau ce que tu portes. Chaque fois que tu m'as dit que c'était beau ce que je portais, ça venait de chez Joël. Exactement. C'est vrai. Si vous voulez le même compliment, eh bien, textez au 6-12-13 qui n'aime pas son kit et un forfait stylisme de la boutique Joël. Ça vaut 400 $ est à gagner dans le mot rebond. On va jouer avec vous, j'espère, à 7h25. Après ça, il y a la patente à patte. Ouais, on a commencé la job il y a à peine 24 heures et j'ai déjà des excuses à vous faire. Ah, bon. Mea culpa ce matin. J'espère. Passé. Je sais, moi. Ah oui? Je m'excuserai jamais de vous faire jouer du Lady Gaga pour commencer une journée. Poker Face à rouge. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ouais, mais il y a du monde qui font dur un matin. Non, ben non, c'est pas vrai. C'est parce qu'au 6-12-13, je vous ai demandé si vous filez pas votre kit. Je le file. Non, file-le. Tu l'assumes très bien. En tout cas, à l'œil. Pantalon d'armée, un petit chandail mou, mais j'ai mis des souliers pour comme casser le tout. Là. Okay. Des fois, c'est juste le soulier, les filles. Hein. Ça n'a pas, mais tout le reste. Vous allez vraiment avoir là, vos articles de base avec la boutique Joël. On va jouer au mot rebond dans 1 minute. C'est là, Ben oui, il faudrait que tu offres ça à ta blonde. Elle serait tellement contente, t'as pas idée. Non, mais magasiner avec une styliste, ça change tout. Ça a l'air. Parce que ça te fait prendre des risques, ça te fait dire, regarde, si tu mets ça, regarde, si tu mets avec ça, regarde, si tu le portes de même plutôt que de ça même. Ça peut être aussi des bases qui sont versatiles et qui fonctionnent partout, tout le temps. Un investissement. Absolument. Vous pouvez acheter ça, les boys, à vos. C'est déjà fait. Hein, vous êtes bien fin. Mais pas avec Joël. Juste toi, le c'est mon tour, OK. C'est ça. OK, alors, nouveau info, Ben, il y a le Canada qui dévoile sa réplique à Donald Trump. Oui, le gouvernement canadien qui va dévoiler la liste des contre-tarifs sous le coup de 11 heures ce matin. On s'attend de nouvelles taxes là, qui devraient s'attaquer notamment à l'acier, aux produits laitiers, aux appareils électroménagers et aux pâtes et papiers, entre autres. Dans tous les cas, en passant, les Canadiens pourront bénéficier d'alternatives. Donc, bien chez nous, évidemment, l'idée, c'est de ne pas avoir à payer plus cher malgré ces contre-mesures-là. Sinon, l'électricité, ça pourrait peut-être être utilisé comme un moyen de pression sur les Américains. En tout cas, c'est une mesure qui est envisagée par l'Ontario et le Nouveau-Brunswick. Pour sa part, le Québec n'est pas prêt à couper le courant, du moins pas pour l'instant. On écoute là-dessus la première ministre, Christine Fréchette. La portée stratégique, la portée symbolique des mesures de représailles sera très importante. Il faut aller là où c'est peut-être un peu plus sensible. Mais par
par ailleurs, pour l'instant, je ne veux rien exclure en termes de mesures. Pendant ce temps, sinon, au fait divers, il y a un signaleur de piste de l'aéroport Montréal-Trudeau qui a été heurté par un avion de la compagnie française French Bee aux alentours de 19h30 hier soir. C'est très nébuleux, cette histoire-là. On peine à comprendre exactement ce qui s'est passé. Ce qui est clair, c'est que l'employé a été conduit à l'hôpital pour traiter des blessures importantes qui mettent sa vie en danger. Il y a une enquête qui est en cours, justement, sur les circonstances de cet accident de travail. Enfin, si vous avez quelques millions en trop, peut-être que ça vous arrive de votre côté. Pat, on se tourne vers Pat, OK? Il y a un maillot porté par Michael Jordan lors des finales de la NBA en 1998 qui sera mis aux enchères le mois prochain. Le prix, on dit que ça pourrait atteindre aux alentours de 10 millions de dollars, ce qui serait un record au basket. Mais le vrai record pour un maillot, c'est celui porté par la légende du baseball, Babe Ruth, avec la vente de son chandail porté lors des séries mondiales de 1932. Le montant, 24 millions de dollars. Pour un gilet de baseball. Quoi? Mais au moins, il gilet de baseball, il y a des petits boutons et des manches. Oui, l'autre, il n'y a même pas de manches. Il y a plein de trous dans la camisole. C'est vrai que ça fait cher du pouce carré. Le maillot de Jordan, là, mais c'est dommage que ça parte à 10 parce que moi, je n'avais 7-8 peut-être sur mon plafond. Peut-être de quoi? Il doit de quoi? Larry Bird, là, comment il s'appelle? C'est qui ça, Larry Bird? Un des joueurs les plus mythiques du basketball. Celtics de Boston. Celtics Boston. On va enchaîner, hein? L'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. Des camisoles avec manches, pas de manches, des petits boutons. Ça, c'est des vêtements de Oui, qualité. c'est pour ça que je parle de ça. Je sais bien. Vous n'aurez pas à payer des millions, pas du tout, parce que vous pouvez gagner ça ce matin, n'est-ce pas, Pat? Absolument, le stylisme de la boutique Joël, parce que d'abord, tu as Joël Collection, les vêtements, mais Ouais. on vous offre aussi le stylisme personnalisé. Donc, 2 heures avec la styliste et 400 pièces de carte cadeau à gagner. C'est vraiment une solide rentrée qui vous attend au côté vestimentaire. Et en plus, parmi les 5 gagnants cette semaine, ben, vous aurez votre paire de billets VIP en ultime prix vendredi pour le Runway Joël le 9 septembre prochain. Ça se passe au pavillon du Grand Quai du Port de Montréal. Parfait, il y a 3 personnes qui attendent en ligne. On va jouer avec toi en premier, Chloé Perrault. Salut! Allô? Je veux quand même dire un petit coucou à Marie-Christine Guillemette puis à Émilie qui attendent. Si jamais Chloé là, gagne à matin, les filles, il y a toujours la rédemption du mot rebond vendredi. Fait que ça se peut qu'on rejoue ensemble vendredi. Découragez-vous pas pour mettre la main sur ce superbe cadeau. Mais là, Chloé, tu as ta chance de deviner 3 mots qu'on va te faire deviner avec 3 indices. Ça a très bien été pour Marie-Josée hier. Ouais. Ledge et moi, on est encore rouillés. On n'y a pas joué cette saison. Très, Alors, très rouillé. à toi la décision. Pas jouer à ça de l'été, moi. J'ai choisi le cerveau que tu veux, Chloé. Elle jouerait avec Pat. Oh, Chloé, j'ai de la pression. Ça, c'est Alors, je découvre le premier mot. Ah, je vais dire Halloween, cucurbitacé, orange. Citrouille. On est parti. Oh là 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 là. OK. Église, curé, parole. Oui, elle l'a dit sur le buzz. Elle l'a dit sur le buzz. Elle l'a dit sur le buzz. C'est 3 indices, 3 secondes. C'est beau, Chloé. Très Je vais fort mot. dire hockey, pied, lame. Patin. Ah ouais, dans ma Chloé! Bon magasinage! Je suis de retour. Ah oui! C'est comme ça qu'on gagne un prix au mot rebond! Mais ce qu'on aime, Pat, c'est que quand il y a une auditrice qui gagne, c'est de l'entendre elle. Excuse-moi. Ouais, c'est... Chloé Perrault, t'as gagné! Merci, Pat. Il a brisé son téléphone. Ben, tellement. Tu filais pas ton kit à matin, Chloé? Ah, tellement pas, là. Je suis lousse dans ma robe. Je suis tannée de mon linge. C'est pour elle un cadeau merveilleux. Ben, bonne chance pour le Runaway, le Joël Runaway du 9 septembre, mais c'est sûr que tu as ta séance de stylisme personnalisé. 2 heures en boutique, puis la carte cadeau de chez Joël. Passe une belle journée. Si tu veux, le Pat peut y aller avec toi. C'est un excellent porteur de sac. T'as raison, on adore magasiner avec lui. Merci, puis n'oubliez pas, Émilie et Marie-Christine, votre rédemption de vendredi. Puis on va jouer demain à cette heure-ci. Aussi, toute la semaine, il y a les plus beaux cadeaux. Vous avez rendez-vous avec la patente à patte. Ouais, je vous dois les excuses, la gang. Puis je vais même vous aider pour votre rentrée là, quand vous retrouvez les collègues. Parfait. Puis notre psychologue viendra nous aider aussi. Toutes vos questions en lien avec la rentrée, la charge mentale, le chaos qui s'installe. Ouais, Pour meilleur l'instant, qu'elle. c'est Lady Gaga. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. Hier, c'était notre première émission. Oui. Évidemment, on s'est mis à jaser de nos étés, on s'est raconté nos vacances, et avec un recul de 24 heures,
Je pense que j'aurais peut-être pas dû vous conter ce que je vous ai raconté. Ledge, je t'entends me dire, mais que t'aurais pas dû, Pat, c'était interminable. Il fallait que je fasse semblant que ça m'intéressait. Oui. Là, on dirait que tu vas être obligé de le remettre en contexte, donc là, le raconter encore. Non, c'est pas ce qui se prépare. Non, mais pour vrai, je suis rentré chez moi, puis jusque-là, tout allait bien. Quand j'ai ouvert mon ordinateur, je suis tombé sur 2 articles. Un dans le Figaro et l'autre dans la revue Gestion. Et là, la claque que j'ai eue, la science et les experts m'ont fait me sentir tout croche. Hier, j'étais pas en train de partager une expérience en vous racontant mes histoires de voyage. J'étais en train de participer à la grande compétition olympique de Lego estival. Et on fait tous ça. On se raconte nos vacances, on enjolive souvent un peu la réalité en laissant les côtés plus sombres ou plus plates de côté. Un peu comme les pêcheurs là, qui disent qu'ils ont poigné un saumon long comme une botte de pluie, puis dans le fond, c'est un petit crapet de 3 pouces. Puis pourquoi est-ce qu'on fait ça? Bien, parce que selon les experts, il y a ce qu'ils appellent nos aspirations extrinsèques. En gros, tu utilises tes vacances d'été comme une preuve de ton succès financier ou ton succès social. Finalement, c'est la course aux gemmes, mais dans la vraie vie. Parce qu'on veut que nos collègues pensent qu'on vit notre best life, nous autres, là, l'été. Là. Une vie digne des catalogues de voyage, tu comprends? T'as pas trouvé ton été plate. Il n'est pas question que tu te sois emmerdé. Mais le problème, c'est que cette surenchère-là, ça crée une hiérarchie invisible, une espèce de lutte des classes qui fait que l'extraordinaire, on cherche à être de ceux qui ont fait l'extraordinaire par rapport au normal ou à ceux qui n'ont rien fait pantoute. Et en vantant nos vacances, on valide l'idée que pour être quelqu'un d'intéressant, il faut avoir voyagé loin, avoir mangé cher, avoir vécu des sensations fortes. Puis si tu peux, les 3 en même temps. Et quand on raconte nos vacances, veut pas, ça peut créer un genre de jalousie, d'envie. Puis c'est ça que ça devient tellement délicat parce que c'est de la jalousie qui est involontaire. On veut partager de la joie, mais dans le fond, on distribue des regrets. Surtout avec les réseaux. Mais complètement. C'est comme la boîte de passer une belle journée à côté de ta piscine quand t'es pas rendu au Portugal. Exact. Et là, je réfléchissais à ce que j'avais raconté, puis je me suis dit, mais je suis un écœurant. Ben non, voyons. Absolument. Parce que celui qui est resté au bureau, là, qui a géré les urgences, ou qui a tout simplement profité de son été en écoutant le chant des oiseaux, je salue Pierre Verville, s'il est à l'écoute, grand ornithologue de ça. Ornithologue ou ornithologue? Ornithologue, hein? Ornithologue, c'est l'animal. Un animal, on dirait qu'il a été botché un petit peu. Alors, cette personne-là qui a travaillé, elle reçoit nos histoires en pleine face parce qu'elle n'a pas eu de vacances aussi spectaculaires et fantasmagoriques que nous autres. Ce qu'on lui dit indirectement, c'est « Regarde comment ma vie est plus excitante que la tienne. » Puis c'est pas de la méchanceté. On veut pas faire ça, mais c'est presque pire parce que les spécialistes disent que c'est un peu de l'insouciance. Alors, je vous expose pas juste les problèmes, moi, ici, ce matin. J'arrive aussi avec des pistes de solutions. Émission de... Service! Alors, est-ce qu'il faut devenir muet comme des carpes? Longue comme des bottes de pluie, si vous m'avez suivi. Dès qu'on franchit... Moi, j'avais jamais entendu ça, l'expression longue comme des bottes de pluie. J'adore ça. Merci. Donc, non, il ne faut pas nécessairement devenir muet. Il faut changer de stratégie. Faire une chronique voyage, là, c'est fini. Place à l'échange. La première règle, c'est le positif court. Là, j'ai été saisi un peu parce que court, c'est pas ma force. Sauf quand je fais un marathon. Alors, c'est une anecdote de vacances. Si tu peux pas la résumer en 30 ou 45 secondes, c'est pas une anecdote, c'est un monologue. Et n'est pas Yvon Deschamps qui veut. Donc, t'as vu un beau coucher de soleil, dis-le. T'as mangé une bonne petite gelato là, qui a changé ta perception de la vie, parle-en. Mais évite une description trop détaillée de ton hôtel. Mettons, l'heure de ton check-out, on n'est pas nécessairement obligé de le savoir. Tu comprends? Deuxième règle, le renversement de vapeur. Mettez-vous en mode émetteur. Plus en mode émetteur, c'est-à-dire celui qui bombarde, mais en mode récepteur. Posez des questions. Puis pas dans le but de préparer votre contre-attaque en disant « Ah, toi, c'est ça, mais moi, à blablabla. » Non, vous écoutez pour vrai. Parce que l'été de votre collègue, même s'il s'est passé sur son balcon, il est tout aussi légitime et riche que votre été passé au Portugal, Marie-Josée, ou à l'autre bout du monde. Et enfin, il y a la question du consentement. Oui, on est rendu à parler de consentement dans nos histoires de voyage. C'est peut-être l'élément le plus important. Avant de sortir vos photos puis votre téléphone, dis laisse-moi te montrer ma diaporama complète. Tu peux juste demander, hey, t'es-tu dans le jus ou t'as 2 minutes pour que je te raconte de quoi sur mes vacances? Parce que si la personne te regarde comme si vous veniez d'y demander de, je sais pas, vous raser le dos, reculez. Ou back off, comme il disait dans 19.2. Hein? C'est un signe. La personne n'a pas la bande passante émotionnelle pour gérer vos souvenirs de voyage à ce moment-là. Donc, après ma gaffe d'hier, j'ai compris une chose. Le meilleur souvenir de vacances, c'est pas celui qu'on raconte au bureau pour impressionner la galerie. C'est celui qu'on garde pour soi ou pour les gens qu'on aime sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Le repos, c'est pas une compétition, c'est un droit.
on n'a pas besoin de le justifier auprès de nos collègues pour qu'il soit valide. Alors, Ledge, Marie-Josée, je vous promets, et vous toutes et tous à l'écoute, là, que pour le reste de la semaine, la seule chose que je vais vous raconter de mes vacances, c'est que j'ai pas fait grand-chose. Non, c'est pas nécessairement très instagrammable, mais je vous assure que c'est beaucoup plus reposant. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Zach Chico aussi pourrait représenter l'Eurovision. N'importe qui, en fait, peut s'inscrire. Ça prend 18 ans et plus. OK, c'est le concours, l'Eurovision. Ça vous dit quelque chose? Le concours que Céline représentait la Suisse en 87. Ben c'est ça, c'est pas clair. Ah, mais ne partez pas sans moi, Céline. Parce que oui, elle représentait la Suisse. Avec cette chanson-là. Avec cette chanson-là, parce que le Canada n'était pas officiellement dans l'Eurovision. En fait, ce sera une nouveauté. En fait, il y avait le droit de tricher. C'est comme on va aller chercher... Lazara représentait la France en 2022-2023. J'aime pas ça, finalement. Voyons! Ben, c'est pas clair, là. C'est pas des Olympiques, là, tu sais. Je veux dire, aux Olympiques, on va aller chercher... C'est un peu les Olympiades de la chanson. Oui, mais on va aller chercher meilleurs joueurs russes, nous autres. Pourquoi? Parce qu'on est Canadiens. Puis on a le droit. C'est ça, l'Eurovision. Ben, c'est plus comme une ligue nationale, mettons. Dans la ligue nationale, notre meilleur joueur peut être russe. Là. Bon, ben, toi, tu peux aller chanter, mais le Canada n'en faisait pas partie. Et là, cette année, ils nous acceptent. Donc, jusqu'au 9 septembre, n'importe qui peut s'inscrire, peut envoyer. Si vous avez 18 ans et plus charismatique, vous avez fait vos preuves, peut-être de captiver un large public. Mais il y a tellement... Et quand ça a été annoncé, parce que là, la période d'inscription vient de commencer, je me souviens d'avoir vu une story de Éléonore Lagacé qui était là. Je veux faire l'Eurovision. D'un, bravo, fille, de nommer ce que tu veux. Puis deuxièmement, à toute cette fille-là. Oui, qu'est-ce qu'ils recherchent, en fait? Est-ce qu'il y a un point commun entre les gagnantes des dernières années? Pas tant, parce que ça peut être autant de la puissance vocale. Moi, dans ma tête, ça bugle beaucoup. C'est sûr que c'est une façon de te démarquer parce que cette puissance vocale te permet de te tirer du lot puis de te faire remarquer. Ouais. Mais ça peut être aussi juste ta présence, ton charisme, ça peut être ton côté spectaculaire. Tu sais, mettons, Maneskin, qui a gagné il y a quelques années. Le groupe italien. Qui avait repris Begging. Ben, eux autres, leur persona sur scène, leur look de band est très frappant aussi. Donc, c'est sûr que tu marques l'imaginaire par ça aussi, par une qualité de performance. C'est pas une grande voix nécessairement en termes de puissance vocale, mais ça reste qu'au niveau performance-wise, c'est impressionnant. Il y a tellement des bonnes suggestions. 6, 12, 13. Sophie Gauthier dit « talk ». Ah oui! Il y a l'artiste. Ah! Ça des amis! Je sais pas si elle a la présence. Ça, c'est Talk? Ah, c'est la plus récente, je la connais moins. Mais oui, Marie-Mé, Manon dit Marie-Mé pourrait partir à Eurovision. C'est une bête de scène. Mais là, moi, je vais y aller avec la finaliste de Star Academy parce que j'ai un gros faible pour Catherine Sans Regret. Je trouve qu'elle a... Oui, ben oui, elle a toute une voix. Une solide voix, une présence scénique assez impressionnante aussi. Et Ledge a répliqué en disant, ben oui, mais Pat, si elle, c'était la finaliste, pourquoi tu prendrais pas la gagnante? Mais Tia Maria. Mia Tiner. Ben oui, Mia Tiner, elle était 40, Mia, là, elle a tout. Ça aussi, mais c'est là aussi que tu te rends compte à quel point qu'il y a des gens talentueux. Je me souviens, 6, 12, 13, on a dit Mélissa Bédard. Ben oui. C'est ça. Oui. Faut Mélissa. Depuis, en plus, que Lara, il a tout ouvert le chakra, là. Lara avait fait... Céline avait battu Lara à l'Eurovision. C'était la même année? Ça semble qu'il s'était passé de quoi entre Céline et Lara à l'Eurovision. Lara représentait la Somalie, je pense. La Belgique. Franchement. Voyons, elle représentait le Luxembourg. Okay. Mais évidemment, plusieurs nous textent au 6-12-13 que Charlotte Cardin serait une candidate parfaite. Oui. Ouais, mais il faut qu'elle se remette, par exemple. Oui, là, c'est vrai qu'elle a... On a-tu des nouvelles de Charlotte? Ben, elle a mal au corps vocal. Non, c'est pas... On s'est écrit une fois cet été. Oui? Elle a annulé 4 festivals. Mais là, elle a annulé plusieurs festivals. Vous êtes texté cet été? Ben, c'est qu'elle a... j'ai pas le temps pour ça. Non, les gens veulent savoir. Une autre fois. Non, les gens suggèrent Bruno Pelletier. OK, mais il ne faut pas que tu sois de la relève, donc, là, nécessairement. Non, 18 ans et plus. 18 ans et plus, charismatique. Tu as déjà fait tes preuves pour captiver de très larges publics en direct, que ce soit grâce à une puissance vocale, une présence scénique électrisante ou un talent artistique véritablement original. Moi, je trouve qu'Éléonore Lagacé, elle a tout ça. Elle est capable de chanter des octaves incroyables, elle a une présence scénique, puis elle joue de la musique. Ben oui. Bref, inscrivez-vous. Matt Lang, Martine Lacroix, dit ça aussi, c'est vrai. Et on verra qui représentera le Canada. ABBA avait déjà fait Eurovision. Hein. Oui. Oui, ma sœur.
1974. C'est un vieux concours. Natacha Saint-Pierre avait représenté la France aussi en 2001. Olivia Newton-John en 1974. Ouais. Hey, Serge Lama. Toi, tu vas aimer ça. Qui? La SketchUp. Ah oui. Ben oui, hey. J'aime mieux Henri Dess. Non, mais c'est sûr que tu connais... Henri Dess, il avait fait Eurovision. Henri Dess, Plastique Bertrand. C'est sûr que tu connais la chorégraphie. À ça, ben oui. Ah, ah, bon, voilà. C'est sûr, mais ça casse ça, j'aime mieux Tatou. Non, Tatou. Ah, OK, c'est bon. C'est une petite la SketchUp. On va-tu être pogné pour l'épisode complet? Aimeriez-vous ça? 6-12-13. Je sais pas si c'est ce qui viendra dans le prochain 15 minutes. Il y a le pop-up Marie-Jo, vrai ou faux? J'ai pris du pot avec Cypress Hill. Vous le saurez dans le prochain. Ton genou à plier. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. On va te dire ça bientôt. Ah ouais, non. Après la game du matin où on joue aux enchères. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous. Vous avez aimé les détestés. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave. Aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La gang du matin! Bon matin, la belle gang du matin. C'est Valérie de Saint-Rémy. Salut! Super contente de vous entendre ce matin. J'espère que vous avez eu des belles vacances, un bon repos, du beau soleil, de la chaleur. J'espère que vous avez profité du temps en famille et avec les amis. Je vous souhaite une super belle saison. Je suis contente de vous retrouver. Bonne journée, là! Voyons, elle est bien smart, elle! Très gentil. Gratuit de même, là. Elle voulait rien en échange. Moi, je l'ai même pas dit ce matin, comme envoyez-nous des notes vocales pour comme ça, on vous donne 20$ en échange. J'ai même pas eu Non, besoin c'est vrai, t'as pas dit de le dire ça. gratis. Valérie, Ouais. t'es tellement smart. Merci. Oui, on a eu des belles vacances. J'espère que toi aussi, puis on est vraiment content de vous retrouver. Mais vu qu'elle l'a fait gratis, Ouais. puis qu'elle l'a pas... Tu sais, tu l'as pas sollicité. Ouais. Peut-être qu'elle pourrait avoir juste sorti de nulle part demain un petit cadeau de la rentrée, un petit 20$. À ouvrir la petite caisse? Là. Ben, Déjà, 20$, c'est compliqué là, pour ici, là, pour l'administration, envoyer juste 20$. Ça 20$? faudrait que toi, tu vires 20$ tout de suite. Là, Mais là. je peux prendre mon virement puis le faire pour le bien de la cause parce que c'est moi qui l'ai proposé. Mais on doit avoir une nouvelle petite caisse pour la nouvelle saison. Ouais. Oui, certainement. On va aller piger pour Valérie. Moi, je prends la décision exécutive ce matin. Elle vient de faire 20$. Elle vient de faire 20$. Hey, Bonne rentrée, Valérie. Ah, ça, là, c'est comme quand tu te fais payer le café par la personne en avant de toi. Bon. C'est tellement le fun. Ça change ta vie, ça change une journée. Ben, Tu j'espère fais que juste ça à change un l'auto, peu ta journée. tu fais, on a payé ta facture. Voyons, Mais jamais arrivé ça encore. Ah non? Je l'ai déjà fait, par exemple. Ah, bien fait, si jamais vous pouvez le faire, là, c'est le fun. C'est des beaux cadeaux. Hey, mais des cadeaux, vous en avez en masse. Un voyage son à numéro, Walt Disney World Resort avec les fantasmes, ça, c'est fait. Après ça, il y a des billets pour l'expérience ABBA. Tantôt avec Géraldine qui débarque dans une heure pour le 2 heures de musique sans pause, 2 heures de hit sans pause. Je vous envoie votre mojo de ce 25 mardi. L'été qui s'enfuit est comme un ami qui part. L'été pas fini. Le soleil sort. Ouais, mais il s'enfuit quand même. Je sais, c'est la rentrée. Il fait son sac à dos. Là. Il y en a pour qui l'été Comme finit toi, à quand 8h50. c'est la rentrée. Avec le petit sac à dos. Puis tout, et notre psychologue sera avec nous pour décortiquer tout ça, le Rizéphir, la charge mentale, le chaos. On dirait qu'on n'est pas reposé. Il faut recommencer. Si vous avez des questions, déjà, vous pouvez les envoyer au 6-12-13. Mais avant ça, nouveau info, Ben. Il y a Donald Trump qui veut changer le nom du lac Ontario, Marie-Josée. Ben, Rien de moins. ouais. Il l'a publié il y a non. quelques minutes sur son réseau social qu'il songe sérieusement à rebaptiser le lac Ontario en Lake America. Il ajoute qu'il ne prévoit plus faire beaucoup d'affaires avec l'Ontario, d'où cette proposition. Ça nous rappelle l'épisode où il avait changé le nom du golfe du Mexique pour le Gulf of America. C'est pas tout. Dans un autre message, il dit qu'il n'empêchera jamais les Canadiens de parler français, qu'il nous aime également. Ajoute que c'est un mensonge inventé par le premier ministre Mark Carney qu'il qualifie de faible et d'inefficace. C'est reparti de l'autre bord, ces négociations. C'est sorti Je sais qu'eux autres, ils nous font passer pour des deux de pique. Moi, j'ai écouté Sterling Point, OK? Et leur vision du Canada, là, d'un, on est tout le temps dans l'hiver, puis on est cave. Ça m'a tellement choqué. Excellente série. Je vous en reparlerai. Mais ça manque à la culture, éventuellement. visiblement. Sterling Point. Ça vient de sortir avec le beau Jacob de Premier Trio. OK, je vais mettre ça sur ma to-do list. OK. Bref, c'est dans ce contexte-là qu'Ottawa, justement, va annoncer les détails de sa contre-attaque sur les tarifs sur le coup de 11 heures ce matin. L'industrie du camionnage au Québec craint justement de faire les frais de cette guerre tarifaire là, de part et d'autre de la frontière. L'an dernier, le Québec a quand même exporté pour 85 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis. Et ça, ça équivaut à 70 de nos exportations quand même. En politique provinciale, le PQ reste en tête des intentions de vote avec 30 d'appui selon un nouveau sondage léger québécois publié ce matin. Le Parti libéral
libéral et la CAQ suivent à égalité à 23 %. Le Parti conservateur suit. Il est maintenant à 16 % d'appui. Voilà. Et Québec solidaire qui ferme la marche à 7 %. En terminant, l'ancien député solidaire Vincent Marissal sera candidat pour le Parti québécois cet automne. Il va quitter le comté de Rosemont à Montréal pour se présenter dans la circonscription de Tachereau. C'est en plein centre-ville de Québec. On se souvient qu'il avait flirté avec les libéraux de Justin Trudeau en 2017 avant de se présenter pour Québec solidaire. D'ailleurs, il s'est excusé après avoir menti publiquement sur ses discussions avec le parti. Fait qu'il a visité plusieurs partis politiques, M. Marissal, dans sa carrière. Il faudrait qu'il me gagne, lui. Ah oui? C'est pas grave d'avance pour toi, ça? Convaincre, tu veux dire? Oui. Le travail n'est pas fait. Ben, la campagne, ça J'ai déjà voté dans Tachereau, moi. Évidemment, je ne vote plus, donc ça fait de moi... Tu votes plus, point. Dans Tachereau, s'il vous plaît. Non, tu votes dans ta circonscription. Oui, je ne vote plus dans Tachereau, évidemment, c'est à Québec. Tu votes dans Varennes. Oui, donc ça ne sert absolument à rien, ce que je viens de dire. Bon, c'est ça qu'on va enchaîner. Rouge, c'est l'heure de jouer. La game du matin. OK, on s'amuse. Cela dit, je ne veux pas revenir sur Vincent. Oui. Non, OK. Mais... Dans Tachereau, c'est ça. On joue aux enchères. Donc, c'est le moment de faire part de vos connaissances culturelles. Écoutez, c'est assez simple. On vous donne une catégorie. Vous devez le politicien déterminer... transfuge, vous connaissez. Combien d'éléments pouvez-vous nommer dans cette dite catégorie? Et l'idée, c'est de faire monter les enchères. Les deux personnes qui restent, bien évidemment, le finaliste peut faire un point. Le gagnant fait 3 points. Donc, il y a un jeu de check-in dans tout ça, comme on le voit quasiment présentement avec la guerre commerciale. On a l'impression de parler de la même chose. Première catégorie, je commence avec toi, Pat. Droit de parole pour commencer. Des outils. Combien d'outils vous pouvez nommer 5. pour ces premières enchères ce matin? Ledge. 10. 10 outils, OK. 10? Marie-Josée. Je vais dire... Celle qui se construit un chalet, ça doit en connaître une couple. 11. 11 outils, OK. Je vais dire 12. Ledge. De l'audace? Là, je veux dire 13. OK. On va ça. OK. Coup de 1. Je vais dire 14. Moi, perso, je vais arrêter là. Ouais. Ledge? Ben là, j'imagine que les tournevis, on ne peut pas toutes les décliner. Là. Ça, c'est ton choix. Étoile, plat. C'est le juge qui va décider, là. Non, je dirais que c'est un seul outil. OK. T'es à combien? 14. Vas-y. Let's go, Marie. 14 outils. On t'écoute. Ben, moi, ma théorie, c'était de décliner les tournevis. Non, Donc, ça ne marchera pas. Un tournevis, c'est un outil. Non. Tournevis. Ouais. Marteau. Ben oui. Vilebrequin. Wow. Après ça, quoi? On est déjà rendu au Ouais, pour en avoir 14 à nommer, il en reste 10. Là. Une scie. Ça, c'est bon. Je peux avoir un marteau. Ça a été déjà dit en 2. J'ai déjà dit. Une massue. Ouais, OK, on va accepter la massue. C'est pas la même affaire. Non, je suis d'accord. Un arrache-clou. OK. Le pied de biche, Le pied de biche, voilà. Il peut avoir aussi un tape à mesurer. Il peut avoir du papier assemblé. Ouais. Il peut avoir une drill. Oui. Il peut avoir aussi une scie sauteuse. OK. Il peut avoir aussi un fusil cloueur. Oui. Un gun à clou. Un gun à clou. Il Il m'en manque 3. Ouais. Parfait. Il peut avoir du caulking. C'est-tu un outil? Le gun à ça. caulking, OK. là. Le gun à caulking. Il peut avoir aussi la règle! La règle! Le niveau, La hein? règle, l'équerre Puis et le il vient de niveau. te donner l'autre, ouais, voilà. Oh, boy. C'est un effort collectif. Hey, mais qu'à 4, tu parles avec le Vilebrequin, moi, t'as dit. Oui, c'est ça. Marteau, tournevis, scie, Vilebrequin. C'était pas parti sur le bon bord. cette affaire. Elle a peut-être entendu la Pour catégorie dire vrai, outils ancestraux. Là, Je on sait pensais pas. que le vilebrequin, c'est un synonyme de la drill, cher. Oh. Ben non, Ben, manuel. Ça fait des trous, mais c'est un peu plus compliqué. OK, prochaine catégorie. On commence avec toi, Marie. Des noms d'arbres. Des noms d'arbres. Les outils, on passe aux noms d'arbres. Maintenant que je vis dans le bois, je vais dire 5. Je vais dire 6. 7. Oh. 8. OK. 8 noms d'arbres. Ben oui. Est-ce qu'on peut 9. décliner les érables? là, Argenté. non. Non. Un érable, Non. c'est un érable. Ben oui. Non. Tu rendu à combien? 9. Eh Oui, donc. boy, Oui, donc. 10. Un petit 10. Non, oui, donc. Marie, Non, moi, je débarque. t'essayes? T'as 10, là? J'essaie-tu 11? Attends, ouais. Tu viens me chercher, là, mais je l'aurais peut-être pas, mais je vais essayer 11 pareil. J'ai 12. OK, c'est-tu, pardon? Puis il les a comptés, c'est 12. Eh le mec ouais, est convaincu. non, Je te le laisse à J'ai 12. aucune idée où je m'en vais. 12 noms d'arbres. Pierre-François, c'est Érable, parti. Oui. saule, Oui. orme, peuplier, OK. hêtre. Wow. Bien OK. parti. Là, on va aller dans un palmier, Oui. sapin, pin, Oui.
Épinette. Ouais. Hey. Celui qui donne des glands. Oui, le chêne. Yes! All right. Puis l'écorce Hey, blanche. le magnolia. Arbre ou arbuste, encore L'écorce blanche. Oui, le bouleau. Yes! Et Je sais. un if. Un if, oui. Ah oui! Absolument. Quoi, un if? Et... C'est bon, tu l'as eu. Le gros en tu l'as eu. Afrique. Je l'ai-tu? Tu l'as eu? C'est C'est la le blague, bon, c'est ouais, c'est là. Wow. Le baobab. Le baobab. C'est quoi Ça un valait if? 2. Ah oui, je te le donne. C'est quoi un if? Mais tiens, on va voir. J'ai tellement hâte à la devinette tantôt. C'est un conifère, un if. La devinette, Pierre-François le fait à la fin de l'heure et ça a donné de la chicane avec sa famille parce qu'il ne connaissait pas ses indices. J'ai l'impression que je vais me chicaner aussi avec lui. Je ne savais pas c'était quoi un if. Bon, Bon. merci beaucoup pour les enchères. Tu gagnes. En fait, je gagne avec 14 outils. Pour tes outils. Yeah! Voilà pour voir que j'ai oublié Tuya. Désolé pour ça. Ne tape-toi pas sa tête Le toute la bonsaï. journée avec ça. Le bonsaï, Il n'y a oui, pas de petit besoin. arbre. Combien d'artistes qui a été au Festival d'été de Québec? T'es capable de me nommer cette année? Aucun. Lui, au moins, Shaggy en première partie de Kesha. Je dis ça, moi. Oui, monsieur. Oui, madame. Et j'ai vu aussi Cypress Hill là-bas. Mais est-ce que Cypress. pot avec Cypress Hill? Faites ça, toi. Le vrai ou faux de Pot Marie-Jo après ça. à Rouge. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vrai ou faux de vacances? On a appris hier que c'était vrai, que Harry Styles m'a T'as fait un fait clin d'œil à travers Vidéo à les l'appui, 90 hein? 000 personnes du Wembley Stadium. C'est-tu disponible encore ou c'était juste une story sur tes réseaux? Ah, c'était juste une story. Je suis pas du genre à flasher comme ça. Tu l'as pas dans ton highlight de l'été? Il me semble que tu l'as dans ta séquence d'été. Ah oui, je crois que je l'ai peut-être. Ah, dans voilà. la séquence de long. L'Instagram de Marie-Josée. Lâche l'Instagram de Marie-Josée. Non, mais c'est vrai, si vous avez regardé mon Instagram, vous avez vu bon nombre de concerts à laquelle j'ai assisté, dont Cypress Hill, quelqu'un qui a dit « Je l'ai vu, je sais que tu étais là à Cypress Hill Exact. au 6-12-13, mais c'est faux que tu as fumé du pot avec eux autres. » Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que la tripeuse que tu t'es dit, j'ai une chance, puis quelle anecdote ça va faire. T'as pensé à tout ça. Tu t'es dit, quand je vais rentrer à la radio. Non, Ouais, Ledge. Non, non, je pense pas qu'elle a envie de perdre la tête comme ça, là, pas loin de chez elle. Elle fumerait du pot peut-être à son chalet comme ça, mais entre amis, C'est- là, dans un safe space. Mais... C'est vrai et faux. Vrai et faux, je vous explique pourquoi. Je me suis rendu... Écoute, Cypress Hill a fumé les plus gros joints que j'ai vus de ma vie sur scène. Il aimait beaucoup le Canada pour ça. Ah ouais, la tourne est tellement bonne. Le show était écœurant. Il faisait la première partie de Limp Bizkit. Et lorsqu'on s'est ramassé, j'ai tellement été chanceuse, j'ai été sur la scène pendant le show de Limp Bizkit. Sur le côté, là? Sur le côté, on était au-dessus d'eux, on les voyait. Ça sentait tellement le pot. Fait que t'as presque... J'ai inhalé le pot je qui était comprends. resté dans l'air ambiant de Cypress Hill, mais le show de Limp Bizkit était écœurant. Et je répète qu'ils ont fait un Maxime Landry et qu'ils ont joué 2 fois Break Stuff. 2 fois leur gros hit. Parce que quand j'avais vu Maxime Landry, il avait fait 2 fois Cache-Cache. Et puis ils ont fait la même affaire avec Break Stuff. Est-ce qu'il y a eu du grabuge? Non, c'était écœurant. Puis même, ce que j'ai trouvé drôle, c'est que Fred Durst était justement, tu sais, genre de malcommode, qui, tu sais, dans l'histoire, il a fait du grabuge à 99. Il y a des propos terribles qui se sont dits dans les derniers mois, mais il était pas capable de cacher le plaisir qu'il avait d'être là. C'était comme plus fort que lui, comme non, j'ai vraiment trop de fun, OK, on va vous la refaire. Genre, je peux pas tenir mon personnage. C'était vraiment un show C'était-tu le fun qu'ils écœurant. refassent leur tourne une deuxième fois? Ben, full! OK, c'est ça. Ben oui, Il l'a fait genre en ultime rappel? Il nous l'a clenché en numéro 3, puis il nous la refaisait en dernier. OK. Comme on a trop de fun, on s'en va pas tout de suite. Vrai ou faux, j'ai enfin acheté un chandail de No Doubt. Je rêve de ça depuis 96. Non, t'as pas acheté ça. C'est vrai! Je l'ai pas acheté par contre suite à mon... Je l'ai pas acheté avant le spectacle de Gwen Stefani parce que je savais pas à quoi je venais m'attendre. Je l'ai acheté par après. Je l'ai pogné en rabais pas cher. J'ai dit, il faut que je porte le chandail de No Doubt. C'est un show que je savais pas qu'il allait changer mon été puis changer ma vie. C'était écœurant. C'était toujours au FEC, ça? C'était toujours au FEC. On s'est pas rendu compte à quel point cette fille-là, cette femme-là, s'est incrustée dans nos vies depuis tant d'années puis qui... Nombre de tunes. Malgré beaucoup de aussi... hits, là. C'était... Puis tu peux pas, puis on l'a dit beaucoup là, dans Pop-Up Balado. D'ailleurs, la saison recommence aujourd'hui, si vous voulez réécouter. Mais elle a fait plein de tunes de No Doubt. Puis Gwen Stefani peut faire du No Doubt. No Doubt peut pas faire du Gwen Stefani. Puis elle aurait pu faire un show juste de ses tunes seule. Là, mais c'était tellement hot. C'est elle, No Doubt. Beaucoup, là. Ben oui, ben oui. C'était écœurant. Bravo à cette fille-là. Ah oui!
Vrai ou faux? J'ai magasiné à la même quincaillerie que Katie et Justin. Ben, ça, c'est ton genre. Oui, t'es allé faire un croche par cette quincaillerie. Absolument. Complètement vrai. Non, c'est faux! T'as juste manqué de temps. Ça, c'est la toune de Xav. C'est la chanson, la fameuse chanson du Home Hardware, donc sur Saint-Laurent. J'ai magasiné beaucoup la quincaillerie, par contre, cet été. Et je tiens à dire qu'il y a quand même juste 2 fois où on m'a fait sentir comme une petite madame dans tout, parce qu'on est en train de construire un chalet. Et puis, je deal avec beaucoup... D'hommes, surtout. D'hommes, de la construction et d'autres choses. Il y a seulement 2 compagnies qui m'ont traité vraiment comme si j'étais une petite madame arrivée. T'es en ligne-tu pour les nommer ou quoi? Non. Okay. Parce que j'ai plus de classe qu'eux, je trouve. Je les nommerai pas. Mais t'as pas eu le petite madame, là? Non, mais vraiment comme une petite conne. On peut-tu parler au monsieur de barbe? J'ai fait non, c'est moi qui gère le foyer. En même temps, moi, avec, j'aimerais mieux parler à Yannick. Hey, puis tu sais quel genre de sexisme que j'ai vécu sur ma carte de crédit? Alors que je devais, c'est moi qui ai magasiné la robinetterie et que je devais payer la robinetterie donc en ligne, ils ont bloqué ma carte de crédit. J'ai fait, tu sais qu'ils font là? Et j'appelle, ils font, ben là, on était sûr que vous étiez fait pirater. C'est pas votre genre de commander 2000 pièces de robinet, c'est plus des souliers. Pardon! Ils t'ont dit ça pour vrai? Non, mais en fait... Vous me niaisez-tu? Hey, j'étais tellement insultée. Vous me niaisez-tu? J'étais devant la belle Carole qui m'a donné un service incroyable à la quincaillerie parce que là, je voulais pas payer. J'ai pas réussi en ligne. J'étais arrivée. Je dis, bonjour, ça fonctionne pas en ligne, donc est-ce que je peux payer avec vous? Elle dit, ben oui, on va faire ça. Elle dit, votre carte de crédit marche pas. Je dis, ben voyons, ma carte de crédit marche pas. Donc là, j'appelle. Je dis, Carole, ils veulent pas parce qu'ils pensaient que c'était pas moi qui m'achetais des robinets parce que d'habitude, j'achète des souliers. Je pense pas que ce soit du sexisme. Non. Un petit peu quand même. Je pense que c'est un algorithme qui calcule les probabilités. Qu'est-ce qui est acheté d'habitude, le plus. Je veux dire, si t'avais été une grosse fan là, Non. J'ai trouvé ça arriéré, dépassé, dans un air où le masculinisme est si présent. J'ai trouvé qu'il encourageait le problème. Admettons que je consulte tes 10 derniers relevés. Là. Ouais. Je trouve-tu plus de running shoes puis de souliers ou si je trouve des robinets à profusion? C'est ça. Là. Ben oui, mais ça veut pas dire qu'une fille a pas besoin de se laver pour les mettre, ces beaux souliers-là. Ouais. Non, ça, je comprends. Pour certains, ça aurait pu être, ben, d'habitude, vous achetez plus des chapeaux ou des restaurants. C'est ça très insultant quand même. Non. Ben là, descends de... Descendu. Puis là, j'ai dit, là, faites pas le saut, là. Ça se peut aussi que j'achète du bois dans les prochaines semaines. Mais moi, ce que j'aimerais avoir comme suivi, c'est est-ce que tes robinets valent 2000, 2500? C'est des loups boutins? Non, papa, tout, c'était pour toute la maison. Tu vois, j'ai été plus, mon Dieu, ça va couler partout. Oui. Hey, vrai ou faux? Pierre-François a changé complètement mon été avec Plan B. Ben, c'est vrai que Pierre-François fait ça, c'est sûr. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'émission 5 de Plan B, et pour vrai, je le dis parce qu'on s'est quitté et l'émission sortait. Mais l'épisode numéro 5 de Plan B a changé mon été. Tu t'es rendu jusqu'au bout? Je l'ai tout écouté d'une traite. C'est magnifique. C'est justement où est-ce que... Je sais quoi faire avec Survivor. Mais ce que ton personnage fait puis comment tu réussis à l'incarner, c'est un 10 minutes dol, là, dans le sens, il se passe rien, mais il se passe tout. Ouais. De voir la vie différemment. Puis tu m'as permis de voir mon été différemment. Puis j'ai fait, je vais profiter de chaque 5 minutes. Même pas chaque journée. J'ai dit, je veux profiter de chaque 5 minutes. Puis on se faisait un reset. T'as-tu profité du dernier 5 minutes, là? Parfait, on en repart un autre. Profite-en, là. T'as alourdi l'été de Marie-Josée. Merci de me dire ça, parce que quand j'ai entamé la lecture de l'épisode 5, je me suis dit, je lisais ça comme un roman. C'est que des didascalies, parce que je pense que dans les 12 premières minutes de l'épisode, il y a 4 répliques. Ouais. Là, je me disais, ça va peut-être être plate. Donc, ça repose beaucoup sur, tu comprendras bien, que sur des regards, sur des états. Puis je me disais, ça va être plate, mais quel gros défi, mais je pense relevé par le réalisateur. Un petit peu moins aussi. Tu as changé mon été, et c'est pas parce que tu es là que je le dis. Si vous attrapez l'épisode, donc, 51 de Pop-Up Balado qui sort aujourd'hui, la 2e saison, c'est un Q&A en direct de Québec, et j'ai profité du fait que j'étais dans ta ville natale pour te lever mon chapeau et te dire à quel point je t'aimais. T'étais exceptionnel. En plein cœur de l'été, quand t'étais même pas là. Vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. Moi, passé par Gatineau, j'étais là, par rien fait de ça. Ah oui, mais t'étais là, justement. Merci, Marie-Josée, je vais écouter ça. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a une série qui a marqué votre été, vous autres, justement? Dites-le nous au 6-12-13. Pendant qu'on écoute, je suis tellement contente qu'on écoute cette chanson-là. Là. C'est la grosse toune de Joe dans l'été. Stella Lefty. La connaissez-vous? Non. Boston. Tu vas aimer ça, là? Oui. Monte le son à rouge, toujours un hit. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape
royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave. Ta lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! C'est bon, hein? Très bon. Je l'adore. Très bon. Boston. Donc, je suis contente qu'il y en a plein qui la découvrent pour la première fois. Stella, Lefty et Boston, c'est ce que Est-ce je que tu disais connais dans la mon version Sunset Boston des 3 accords? Je pense pas tout à fait la même chose. C'est une fille de Boston que j'ai connue à Boston quand je l'ai vue à Boston dans un parc. Non. Hey! Mais c'est très C'est bon. bon, c'est très bon. On joue jamais ça. Ben, peut-être ça pourrait être un choix de la gang éventuellement. Oui. Demandez, recevez. On vous répète d'écouter Plan B. Il y a Ben tellement oui. de commentaires. Roxane Bonin qui dit dans tous les Plans B, celui de Pierre-François est le préféré à mon chum et moi. Oh, ben, ça me fait plaisir. Vraiment. C'était l'ultime Plan B aussi. C'était l'ultime, ça rajoutait une petite couche de stress quand même. Hein? Mm. Tu dis, c'est lui qui se plante, là. C'est le dernier. Puis c'est moi. Ben non. Puis quelqu'un dit bravo, Led, ça m'a tellement fait pleurer. La discussion avec ton fils m'a tellement ému. La conversation que mon conjoint doit avoir aussi avec notre fils, ça a inspiré. Hey, on peut-tu parler Louis-Julien Dursault? Je l'aime tellement. cet Ah, gars-là. c'est un être humain Mais et un artiste extraordinaire. Tes 2 fils sont incroyables Ouais, dans ouais, la ouais. série. Ouais, là. ouais, ouais. Mais Louis-Julien, donc, c'est le plus vieux. Puis c'est un gars qui chante. J'ai quelque chose en dedans de mon cœur qui me fait vibrer tout au long de moi. Louis-Julien Dursault, sa reprise d'ailleurs Ouais. avec Émile Bourgault. Là, Magnifique. C'est de grande, Et grande beauté. c'est un gars de rôle, là, Ah avec ouais, une hein? répartie incroyable. Je vous jure, c'est quelqu'un à découvrir. On devrait l'inviter. Ben, je suis tombée dessus face à face au festif cet Ouais. été, puis j'étais complètement comme ah mon Dieu, je t'aime tellement. Puis il a fait ah moi aussi, je suis une pop tarte. On a fait bon, ben, super. Parlons-nous, mais je l'ai félicité aussi pour un Plan B, donc ça c'est à écouter. Vous avez écouté hier les Fantas. C'était tout un retour. Puis je riais et j'en revenais pas. Je peux pas. D'après moi, Sébastien Diaz ne sera plus des Fantastiques finalement, même Ouais. s'il Ah est oui, sur il va l'affiche perdre cette son- il va année. perdre son Son poste, titre est en hein. péril. Il a oublié la fête à Bianca. Pas de gâteau, McCain! Mais pas de bonne fête! Pas de bonne fête! Non, ça n'a pas de bon sens. Ben là, désolé, je l'ai. Ben Ouais. voilà. Fait que là, Est-ce qu'on peut le cancel? je veux juste dire que le lendemain, là, il filait cheap. Ben, Fait j'espère. que là, il m'a invité au restaurant, puis là, le gros bouquet. Puis Trop il tard! t'avait acheté une robe. J'appelle la Radio Cannes, je fais perdre sa job. Ben moi, je pense que c'est ça. Bon, Bon, je voulais bon. rediffuser ça. Oui. C'était important parce que Mais, quoi? c'est la fête à Cynthia cette semaine. Ben oui, il paraît. prêt? T'es-tu prêt, là? Tu dois avoir la fanfare, puis la salle est Je le réservée. savais que ça s'en venait, mais j'ai un peu allumé hier. Puis c'est quand? C'est après-demain. Ben, t'as du beau temps pour C'est faire plein jeudi. d'affaires. Tu commences des planifs, quelque chose? Hey, Ça- wow! à Ça- un wow, chiffre à la rond? défense de Sébastien, là, ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Pas une question. Ben non, ça n'a pas rapport. Je Ça a sais aucun bien, mais je veux rapport. dire, ça peut. Juste des fois, un petit bonne fête, puis une petite main dans la nuque, puis un petit Ben, un câlin. petit gâteau puis- McCain avec une chandelle. C'est ça, mais ça, il n'y avait Il y rien, a rien, rien rien. de là. ça. Toi, l'hôtel est booké. Il est quelque allé au chose, marché Jean Talon, parce que bon, il va Let's. m'acheter des fleurs. Non, il a fait choisir des tomates. Bon. Hey, quand vous êtes allé au bal de Fiston à l'hôtel de Mortagne, as-tu l'air à triper? Tu pourrais peut-être. Ah, mais c'est beau l'hôtel de Mortagne. Ben, je sais que c'est beau. À fait que- moins que je réserve une chambre, là. Ben, c'est ça. Ben, oui, Ben. est-ce que tu pensais que je te disais d'aller faire un tour puis de passer devant? Non, ben non, oui. il y a un restaurant, je pensais que tu Ben voulais- oui, c'est ça, je te dis. Sinon, tu peux la ramener au casino, ta nouvelle passion. Toi qui as craqué le code du casino. Oh que oui. C'est ce que vous connaîtrez dans Amène-la l'univers au parc de à Marraine Led. où est-ce qu'ils vendent, là? Hey, tu veux-tu continuer à brainstormer pendant la pause? Oui. Merci. L'univers de Led. J'arrive à 8h25. As-tu d'autres idées? Oui, j'en ai plein d'autres, mais tu vas à la Peut-être un pause. stylisme avec Joël. Oui. qu'on donne chaque matin. Ouais. Ça s'en vient. Peut-être. Oh, une carte du ciel. Géraldine Lamarche en fait des Non, excellentes. ça, il n'y en a pas question. J'aurais bien trop peur que ça dise qu'il Oui, faut 4 sacs là. exactement. Pas le temps de gérer ça. Benson Boone, Beautiful Things, ça s'en vient. Et écoutez les Fantas sur le coup de 15h55. Mon Anive et Pascal Morissette. Amène-la marcher sur le Mont-Royal! Ah ouais! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La thérapie de la gang.
La thérapie de la gang du matin. Elles viendront nous voir une fois de temps en temps quand on en a de besoin. Donc oui, elle pourrait être là 5 matins semaine. Oui, mais... c'est ça l'affaire. Mais il faudrait se débarrasser de Pat. Hey, vous gagnez au change. Non. Écoute, elle est tellement occupée, c'est la meilleure en ville. Notre psychologue Laurie Zéphir, bonjour. Allô. Hey, c'est la semaine de la rentrée. Est-ce que ça vous fait dire yeah, vous autres, ou wesh? Est-ce que vous aimez ça? Moi, je suis dans les yé plus que le wesh. Moi aussi, J'aime ça. la rentrée, Ben, j'aime le retour de la routine, j'aime retrouver la gang, autant quand j'étais à l'école que maintenant. Est-ce que tu as déjà commencé à changer la routine des petits? Tu sais, comment... Là, moi, je suis plus de l'école. On est en vacances jusqu'à la fin. On se lèvera quand le cadran va sonner, mais je veux en profiter au maximum. Là, c'est cette semaine. Il y en a pour qui ce sera la semaine prochaine, Laurie? Oui. Ben, je pense qu'il faut accepter que c'est un peu le chaos là, les premiers jours. On le sait. Là. Fait que, honnêtement, je connais des parents qui vont dire hey, une semaine avant, on revient à la routine, on essaie de se réveiller aux mêmes heures, de se coucher. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas besoin, puis que la veille, honnêtement, on peut juste reprendre cette routine-là. Mais on peut quand même parler du fameux stress de la rentrée pour les enfants, mais aussi pour les parents. Parce que moi, on dirait que c'est ça ce que j'entends beaucoup. Oui, c'est stressant, la rentrée, et ça peut faire vivre l'anxiété aussi. Mais en même temps, c'est un stress et c'est une anxiété qui est normale. Il faut le dire. Les enfants sont faits pour être capables d'encaisser un certain niveau de stress et d'anxiété. Donc, on n'a pas besoin d'aller visiter la cour d'école une semaine à l'avance puis de commencer à marquer des petits mots d'amour sur les boîtes à lunch. Nos enfants sont capables de vivre ces périodes-là. Après ça, on va pouvoir discuter aujourd'hui de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter. Parce qu'on a tendance à enlever tout stress, en fait, de leur vie, puis on essaie d'enlever traîne, de notre nôtre. Oui. Mais il y a du bon stress. Bien, absolument. C'est l'adaptation. L'adaptation, mais c'est surtout de réfléchir si on veut que plus tard, nos enfants soient capables d'encaisser des niveaux de stress et d'anxiété, il faut qu'ils l'aient vécu à leur hauteur. Et l'école, c'est un milieu, c'est une expérience de vie où est-ce qu'il y a des adultes de confiance qui sont là. Il y a des amis, on peut jouer, mais on apprend. Il y a plein de petits apprentissages là-dedans que les enfants encaissent pour le futur. Puis admettons que ton enfant est bien bon pour pas vivre ce stress de la rentrée-là, quitte à oublier des étapes importantes, mais que toi, tu vois venir les affaires, comment le prémunir ou le préparer sans le stresser? Je sais pas si ma question est claire. Oui, puis tu sais, je pense que là, la question, c'est quel genre d'enfant puis quel âge aussi. C'est-à-dire que si j'ai un enfant 15 ans. qui... Je demande pour un ami. Qui aurait des jumeaux. C'est pas Olivier. C'est ça? Moi, je l'ai vu cet été, puis il y avait tellement des belles ressources. Je veux dire, sont hot, des garçons, et tous vos enfants d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que si j'ai un enfant qui est tout petit, puis qu'il y a des apprentissages qui n'ont juste pas acquis, oui, je vais peut-être offrir une petite présence au début. Si j'ai un adolescent, que là, écoute, on a vécu plusieurs rentrées, tu sais ce qui s'en vient. Là, il y a comme une partie de choix. Il faut que tu assumes tes choix. On va te laisser avancer un petit peu vers le mur, puis on va essayer des fois. Oui, c'est ça. Mais puis après ça, ça va être là que l'apprentissage va être différent. On a essayé la tactique de t'en parler. Ça n'a pas fonctionné. Là, il faut que tu le vives. Donc, et honnêtement, il y a des enfants qui fonctionnent mieux lorsqu'ils vivent l'expérience que quand on leur dit. Donc, on couvre pas trop un ado, finalement. Genre, ben là, d'abord, si t'es stressé, on peut peut-être retarder, tu peux peut-être manquer le premier matin. On dit pas des choses de même. Tu dis, oui, je comprends que ça te stresse, puis oui, il y a des nouveaux cours, puis oui. Mais il y a plein de belles choses dans ce que tu viens de dire. Un, de dire aux enfants que c'est normal. Le stress, l'anxiété, c'est normal, il faut qu'ils le sachent. Après ça, il faut regarder, mais pourquoi je suis stressée, puis pourquoi mon enfant, il vit de l'anxiété? Est-ce que c'est parce que l'année passée, tu as vécu de l'intimidation, puis là, tu te dis, hey, je vais retourner dans... Tu peux faire un petit check-up, voir... Bien là, certainement. Que le canal de communication s'ouvrirait. Exactement. Est-ce qu'il y a eu des problèmes d'apprentissage? L'année passée, ça a été une année tellement difficile, puis là, cette année, je rembarque là-dedans, versus si c'est... Hey, c'est juste parce que c'est nouveau, c'est de l'inconnu, je suis peut-être dans une nouvelle école ou peut-être que, bon, je ne sais pas avec quel proche je vais être. Là, des fois, juste le temps va permettre de diminuer un peu le niveau de stress, d'anxiété. Puis moi, il y a des parents que je leur dis, c'est ça. Là, on observe. Juste d'observer, vous avez l'impression que c'est trop passif. Là. Mais observer, c'est quelque chose qui est très précieux pour être capable de voir, il y a une petite diminution. Tout à coup, il y a un ami, ou il y a une activité que tu as fait, puis là, ça t'amène justement le plaisir. Bon, peut-être pas le plaisir de l'école, mais moins de stress et d'anxiété. Bien, juste ça nous dit qu'il y a quelque chose. Mon gars qui est au cégep, le tu fais comme là, cégep. Mais c'est nouveau pour lui. C'est nouveau. Il est beau, il était 3 mois d'être majeur, mais... C'est immensément de liberté que tu n'avais pas au secondaire. Il était stressé, mais quand il est revenu hier, tu vois, il dit puis j'ai parlé à 3 gars, là, avec qui connaissait zéro, mais puis là, tu voyais que ça l'avait rassuré. Exact. Et ça, ce petit feeling-là de fierté, là, c'est ça qu'on essaie de refléter à l'enfant. Finalement, oui, tu as vécu du stress, d'anxiété. C'est normal. Mais regarde, tu reviens, puis tu es content, tu as parlé du nouveau monde, tu as fait ça, toi. Bon, ils sont capables de le nommer. Ma nièce aussi, même à faire le cégep la semaine passée, elle dit, j'ai pas le temps de vous parler, c'est vraiment trop stressant, mais je prendrais une soupe.
Ma mère, elle a fait une batch de soupe, par exemple. Fait que, c'était Bravo, correct. Edith. Oui. C'est très, très beau. Hey, reste avec nous autres parce que est-ce que c'est normal, sans se sentir coupable, de faire yes, enfin, les enfants repartent à l'école? Tu sais, ça peut être aussi ça pour certaines personnes. Je leur dis, moi. Lui, il leur dit ça, Bon, c'est ça, peut-être c'est une bon aussi, intervention. Laurie, à C'est-tu dire. bon de leur dire qu'on est content qu'ils repartent? Puis comment on revient dans la charge mentale qui est diminuée dans les vacances sans avoir le goût de flipper une table? Après, Marc Dupré à Rouge. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. On continue notre discussion sur la rentrée avec notre psychologue Laurie Zéphir dans la gang. Laurie, est-ce que je suis un mauvais parent? Moi, je le crie pas. J'aime ça passer du temps avec. Là. Je dis pas ça pour vous faire filer cheap, mais est-ce qu'on est de mauvais parents si on crie Alléluia quand on laisse les enfants à l'école? Absolument pas. Tu sais, je veux dire, il faut quand même, puis il faut le dire, les enfants de retrouver une certaine routine, ça leur fait du bien. Puis les parents qui ne sont plus des géos pendant tout l'été, puis à feeder en popsicle, puis où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui, c'est quand même une charge d'être avec les enfants dans le quotidien. Fait que quand il y a l'école, c'est pas juste les apprentissages, c'est aussi les amis. Fait que là, il y a les amis toute la journée qui viennent jouer avec moi. On peut parler. Fait que ça l'enlève un peu de chaleur, j'ai envie de dire, sur les épaules des parents. C'est niaiseux, mais pour être le père d'une ado, il y a aussi, l'école te donne un prétexte à rétablir un encadrement. Oui. Est-ce que c'est cheap de se servir de ça? Parce que, tu sais, mettons, ma grande fille de 15 ans, l'heure de rentrée, c'est pas simple. Là, ouais, mais elle peut jusqu'à 11h30. Ouais, ah, pis ça. Là, je sais pas t'es où, mais tu sais, il me semble qu'11h, c'est pas pire, là. Fait que là, avec l'école, tu peux dire, non, c'est l'école. Ah, ça, je trouve ça intéressant parce que en même temps, après, bon, on pourrait aller dans plusieurs directions, mais tu sais, il y a comme quelque chose dans l'autorité parentale aussi. C'est correct je vais l'utiliser, le mot frustrer son enfant. Fait que même si, parfait, écoute, Juliane, t'as 15 ans, mais je m'en rappelle plus quel âge elle a, mais justement, tu voudrais rentrer à 11h, puis nous, on voudrait que tu rentres à 10h ou peu importe. Ah, 7 heures là, j'y prendrais 7 heures. Ben, non. Attends que tu sois couché. Quelle heure tu te couches? 8h30. Arrive à 9h15. Bon, là, on pourrait discuter de ça, mais l'idée, c'est on peut assumer le fait que école, pas école, nous, les règles de la maison, c'est ça. On veut quand même entendre pourquoi toi, hey, écoute, mon ami, il pourrait revenir, tout le monde est encore dehors. Tu sais, on peut prendre le temps de réfléchir. Nous, on le vit un peu avec les appareils, le téléphone, là, parce qu'on est très rigide sur le téléphone, pas dans votre chambre, mais leurs amis, quand ils se réveillent le lendemain, ils ont manqué, et pendant l'année scolaire, et pendant l'été encore plus, des conversations, mais qui s'étirent jusqu'à des 2h, 3h du matin. Et là, on fait, les boys, vous pouvez pas être sur votre téléphone à 2h, 3h du matin. C'est un non-sens. Même moi, papa, qui pour le sommeil, mais c'est anxiogène aussi. Puis, absolument. Les conversations commencent à changer. Absolument. C'est les petits bums qui restent jusqu'à 2 heures. C'est à cause de ça que j'ai réussi à aller en haut de la côte avec David Leblond. Bon, là, j'entends de l'anxiété. À 2h du matin. Non, pas du tout. Mais comment... est-ce qu'elle va se payer des séances de psy puis je la traumatise si pour sa rentrée en 6e année, jeudi, il n'y a aucun de ses parents qui l'accompagne? J'ai posé la question, elle dit non, c'est correct, mais j'ai peur qu'il y ait de quoi te cacher. Moi, je travaille, pas aussi, mais papa pourrait revenir, tu sais. Moi, la question des traumas, puis là, c'est sûr que je suis biaisée parce que dans mon bureau, j'entends de vrais traumas. Les traumas te nourrissent aussi. Oui, c'est un peu ton gagne-pain. Tu as besoin de traumas. On peut dire ça à certains niveaux, oui, à certains niveaux. Mais l'idée, c'est de se dire, quand on a la vision que c'est quelque chose qui va anéantir nos enfants, au contraire, ça se peut que ce soit un défi qui soit un peu plus grand. L'anxiété, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des fois, oui, on va avoir vécu un niveau d'anxiété qui est plus élevé, mais ça ne veut pas dire que ça nous détruit, c'est juste que ça nous donne un indicatif, un indice de, oups, cette étape-là, ça a été un peu plus difficile. Puis je me permets de revenir à la charge mentale, parce qu'on en a parlé. La charge mentale des parents, on le sait, début, rentrée, les listes scolaires et tout ça, c'est plus élevé. Des fois, on ne voit pas le niveau de stress et d'anxiété que nous, on a comme parents. Puis ça, on amène ça à nos enfants. On peut projeter ça à nos enfants. Donc, est-ce que c'est vraiment, j'ai peur que mon enfant soit pas capable de vivre la rentrée, ou plus, je suis pas capable, je me sens pas capable de gérer l'anxiété de mon enfant en plus de la mienne, tu sais. Fait que c'est comme un peu tout ça qu'il faut On dirait qu'on a encore des centaines de questions. J'ai bien dit centaines et non dizaines, mais je vais résumer ce qui se passe en ce moment. C'est très touchant.
touchant. Sylvain vient de nous écrire. Il a 56 ans. Je le salue, mais il écrit « Salut la gang, je trouve ça beau de vous entendre. Personnellement, quand j'étais à l'école, mes parents se foutaient royalement de ce que je ressentais, n'étaient pas à l'écoute. C'était peut-être une autre génération, mais vous m'avez fait revivre mes rentrées et jamais j'ai été aussi bien accompagné. Je vous lève mon chapeau. Donc, merci de la grande pertinence de ta présence ce matin, Laurie. Merci beaucoup. Bonne rentrée, Laurie. Ben, bonne rentrée à vous aussi. Bonne rentrée à tous les enfants, tous les Toi, parents. tu consultes qui pour t'aider avec tes rentrées puis tes enfants, mettons? Ben nous, on a de la supervision et j'ai le bonheur d'avoir des amis psychologues. Et ça, dans mon portefeuille, ouais, c'est ça. C'est merveilleux. Merci beaucoup, Laurie Zéphir. Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Oui, c'est une chanson qui fera partie du 2 heures de musique sans pause de Géraldine Lamarche qui débarque. Et la devinite, c'était un mandat de Pierre-François ce matin. Oh, yes, stuff! Tu l'as pas? Non, mais c'est parce qu'on leur dit comme je l'ai. Puis ça a fait de la chicane. Hey, voyons donc. En fait, oui, c'est bon. Ça a fait... j'ai pas mon tout, par exemple. OK. Ben, OK. pas grave. Oui, ça a fait de la chicane. Parce que là, ils m'ont dit de faire la devinette, puis elle est selon ce que moi, je pense que devrait être des devinettes. Ah là, ouais? OK? Ouais. Et ça a l'air que c'est trop difficile parce que ma femme puis mon fils l'ont pas trouvé, puis ils m'ont regardé comme moi. Bon. Alors, mon premier est le nom de famille de l'inventeur de cette méthode d'organisation du travail qui vise à maximiser l'efficacité et a dû être utilisé pour construire mon deuxième, cette petite voiture citadine, modèle phare du constructeur Suzuki. Ça, c'est Nick. C'est donc bien long. Et c'est tout, par exemple. En même temps, des fois, ça s'étire. Là. C'est des flat. longues phrases. Les gens sont peu habitués à ça, je sais pas. Faut recommencer à lire Proust. Mon tout est la mariée la plus célèbre de l'année. Voilà. Bon, OK. Regarde, Ben c'est là- quoi? C'est Elia puis Cynthia qui ne comprenaient pas? Ouais. Ma tante Marie-Josée va C'est commencer à y facile. réécrire demain. On va être sur le même channel. Vous allez comprendre. Ça va marcher. Ça marche pas, ton affaire. Non? Ça marche très bien. Eh ben. Ben, Ben voyons. oui. Ben, Ben oui. Ben, c'est- Ben oui, voyons. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Bon. Bon. Vous êtes bon. Ben, c'est plusieurs bonnes réponses. Non, mais ça y allait. À la fin, ça y allait. Ouais, Ben, C'était Jama là. Kondo, vas-y. Ben, je sais ça, oui, effectivement. Ben, mon premier est le nom de famille de l'inventeur de cette méthode d'organisation du travail qui vise à maximiser l'efficacité, comme par exemple sur une chaîne de montage. Géraldine. non, mais moi, je suis comme Marie, c'est Kondo, Marie Kondo. Marie, non, On c'est... était dans Marie Kondo. Je vous parle plus du début du 20e siècle, le Taylorisme. Ouais. Qui est cette invention là, de la chaîne de montage. Là. Ben, Donc, j'ai chacun appris fait quelque chose. une tâche, chacun tourne une vis, super. puis ça va se faire plus vite. Donc, Taylor. Parfait. Et donc, cette méthode a dû être utilisée pour construire mon deuxième, cette petite voiture citadine, modèle phare du constructeur. Ben là, Suzuki. ça, Swift. c'est Nick Suzuki. Non, Swift. Swift, voilà. Donc, mon tout est la mariée la plus célèbre de l'année. On n'a rien vu encore. Taylor hein. Swift. Petit mariage, c'est hâte. C'est belle, Restez Liane. là, vous allez l'entendre très bientôt. On va l'entendre, je te le dirais même dans quelques secondes. là. Oui, le temps de... Et ça me fait plaisir d'élever vos standards, entre autres. Là. Merci, J'ai Led. reçu ça comme demande. On va essayer de aujourd'hui. répondre à ça pour la semaine. suite. Merci beaucoup, beaucoup. Avant d'avoir Taylor Swift qui va jouer dans ce 2 heures de musique sans pause, Oui. Géraldine, tu nous rappelles ton cadeau du matin. Ben écoute, des billets souper-spectacle grec thématique Mamma Mia pour voir ABBA en spectacle, en fait, thématique ABBA, donc souper-spectacle à gagner. C'est avant midi. Pour le fun, Au on reste 6, 12, branché avec 13. toi. Comme d'habitude, je te dis le mojo du jour, Géraldine. Ah Pense à oui. ça. L'été qui s'enfuit est comme un ami qui part. Mais Trouves-tu? tu peux le FaceTimer encore. là. Il n'est pas parti, c'est pas fini. Là. Non, puis il va C'est juste revenir la faire une rentrée. petite Mais non, ne pars pas pour le grand voyage. Mais Il va non. revenir. De toute façon, c'est pas ça qu'on retient aujourd'hui. À la console, Marc-André. Hockey, pied, lame. Patin. Ah ouais, dans magasinage! Quand il y a une auditrice qui gagne, c'est de l'entendre elle. En même temps. C'est un bijou. Je comprends que t'étais content. Envoyez ça dans les écoles de radio. Beaucoup, Géraldine, je trouve. À 7h20 demain, vous aurez la chance de crier de joie parce que vous gagnez un styliste et 400 $ à la boutique Joël. On vous souhaite une belle journée, tout le monde. On est parti pour 2 heures de musique sans pause avec la seule unique. Elle était smart. Elle a fait quelque chose hier, la belle Taylor Swift. Elle a fait un medley de chansons. C'était beau, magnifique. Fait que bref, allez voir ça sur les réseaux. OK, bye! Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Vous avez aimé les détester Cette personne-là me tape
royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant. C'est bon en Crave.